là là, ce bazar, ce bazar. Ça, j'aime beaucoup. C'est un truc de fou. Ah oui, alors il y a un truc que j'ai pas fait aussi. Un gros nigo. Gros nigo que je suis. Comment je vais faire? Il faut que j'aille là-dessus. Il faut que j'aille. Salut Chaussette! Excuse-moi, je suis juste en train de finir un truc. Et on démarre tranquillou. Tranquillou, tranquillou. Les récompenses, gna gna gna. Donc ça doit être comme ça. Alors TikTok, j'ai toujours autant de mal, hein, vraiment. Oui, c'est ça, voilà. On va y arriver. Merci Ryzen, c'est gentil. Merci Ryzen, n'importe quoi, c'est parce que je viens de lire Ryzen Fanel. Merci Chaussette, c'est gentil comme tout. Ah, j'avais pas vu, j'ai une étiquette un petit peu abîmée. Est-ce que tu m'entends bien au moins, Chaussette? Parce que c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Le son est bon. Je sais pas si on va être très nombreux ce soir, mais bon, après. Salut Lokiré, comment ça va? Alors, comment je vais faire? Je vais réutiliser ma tasse. Bon, je vous laisse vous installer, hein. Vous avez l'habitude, vous savez comment ça se passe. On s'installe tranquillou. T'as Trigun dans ta bibliothèque? Et regarde, il est là. Il est juste là. Bien joué, Chaussette. Salut Margot. Il est juste là, Trigun. Merci Olève pour le suivi. J'espère que tu ne me suis pas pour ma préparation de l'infusion, parce que ça ne sera pas l'objectif de la soirée, vous parlez infusion, cher Olève. Mais je prépare très bien les infusions, ceci dit, on va pas se mentir. J'ai passé une super journée, Margot, et j'espère que toi aussi. Les vacances se rapprochent. Salut Moshuji. J'espère que tu vas bien. Alors, hop, le temps de poser la petite infusion, de fermer les portes. Et je suis tout à vous. Mais alors, tout à vous. Tididi, salut Pogno. Je regarde ton live depuis la Thaïlande. Non, Vénard. Lokiré, c'est génial. Super aussi, merci. Tu vas être en congé combien de temps? Eh bien 4 semaines, hein, mais c'est pas pour tout de suite, c'est à la fin du mois. Merci Moshuji pour le partage, c'est gentil comme tout. Donc ouais, plutôt fin du mois. Salut Mimix, j'espère que tu vas bien. Un petit mois d'août, salut Pogno, ça va et toi? J'espère que tu vas bien, Pogno. Toujours sur la falaise? Ouais, ça va, franchement ça va. Il est temps que les vacances arrivent, on va pas se mentir. Mais vous savez, ça fait ça à chaque fois en fait. En tout cas pour ceux qui... on peut republier les lives maintenant, bah je le fais. Bah écoute, oui, a priori on peut republier les lives, donc bah, au contraire, n'hésitez pas. J'adorerais être sur une falaise, je veux du soleil. Ah, je sais pas si elles sont bien méritées, mais en tout cas elles sont le bienvenu, Margot. Ouais, j'ai vraiment vraiment hâte. D'autant plus que ça va me permettre de vous préparer. En fait, ce que je voudrais faire, c'est avoir au moins 2 semaines où je vais vraiment me poser, vraiment me reposer sur les 4, et les 2 autres où je vais en profiter pour vous préparer peut-être un petit peu plus de choses. Au moins écrire, scripter un peu plus de scénar pour prendre un peu de l'avance sur la fin d'année. Salut Marsotaku. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça. Lokire, est-ce que tu peux me donner ton avis sur le premier épisode de la saison 2 de Dan Dan Dan? Alors ça aurait été avec plaisir, mais je ne l'ai pas vu. Dan Dan Dan, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je suis plutôt en manga, mais j'ai pas le temps de le regarder en animé, quoi. J'ai dû le faire une fois et j'avais bien aimé, hein, ceci dit, mais c'est vraiment le manque de temps qui prime, quoi. Beau programme, ouais. Peut-être un peu plus de vidéos sur la présentation de manga. Oui, c'est en cours d'écriture. Alors là, c'est vrai que je vous ai fait tout un tas de vidéos qui se voulaient des vidéos humoristiques. J'en ai fait. Pourquoi? Ah oui, j'ai dit Dan Dan Dan, pardon, Dan Dan Dan. Autant pour le papy qui parle de manga. Mais oui, Chaussette, il y en a plein, plein, plein sous le coude. Certaines sont déjà tournées et demandent à être montées. Et puis, bah, pour vous présenter plein de petites pépites qui font 10 tomes maximum, j'ai quand même malgré tout le besoin d'avoir le temps de les lire. Or, c'est vrai que dernièrement, salut Kamsu! Saison 2 de Sakamoto Day qui sort bientôt, ok. Et c'est vrai que bah, dernièrement, je vous ai proposé pas mal de choses, on a fait pas mal de lives. Il y a eu la Japan qui était un sacré moment aussi. Maintenant, il me faut lire tout ce que j'ai acheté à la Japan ou ce qu'on m'a offert.
parce qu'on m'a quand même offert deux, trois petites choses à la Japan et c'était bien sympa. Et j'aimerais bien pouvoir vous en faire des retours vidéo, pas que des retours, je dirais, pendant les lives. Donc ça prend un petit peu de temps à faire tout ça, mais rassurez-vous, l'idée c'est de faire. Là, il y a une petite passade d'humour. D'ailleurs, j'espère que les Qui a dit ça vous ont plu. Je vais faire la compile des Qui a dit ça que je vais mettre sur Instagram. Merci pour le suivi, fou. Oh, je me souviens plus de ces. C'est quoi, c'est dit Hiragana? Oui, c'est une tasse NCIS. Je me suis trompé de tasse. D'habitude, j'ai une tasse Dragon Ball. Et là, pas de chance, je suis tombé sur la tasse NCIS. Merci Clem le Toulousain pour le suivi, c'est gentil comme tout. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous préparer la rentrée, j'ai envie de dire, et de profiter de ces vacances pour vous préparer la rentrée. D'autant plus que là, ça y est, enfin, et je vous l'annonce à vous puisque vous êtes là sur le live, j'ai enfin terminé de monter quasiment, allez à 90%, la vidéo de présentation de Barakamon. Vous allez avoir droit à une minute Barakamon en vidéo. Et ça va être super. Ça va être super. La minute Barakamon, ouais. Minute Barakamon en vidéo. Et je vous annonce que je ne suis pas, on est 10, 11, je peux vous le dire, je ne suis pas celui qui va vous parler de Barakamon. Je ne suis pas la personne qui va vous parler de Barakamon. Mais je peux vous dire qu'il y a 5 ou 6 TikTokers qui vont vous en parler. Et il y a également une surprise, parce qu'il n'y aura pas que des TikTokers. Donc je vous laisserai regarder et j'espère que vous me commenterez cette vidéo parce que elle va être publiée demain aux alentours de 18 h, je pense. Je vais finir de la monter ce matin et demain matin, pardon. Et donc elle sera en ligne à 18 h vendredi. Et j'espère qu'elle vous plaira beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut Ophé, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien. Ophé, regarde ce dont on va parler aujourd'hui. Tu tombes plutôt bien. Tu penses quoi de My Hero Academia? Alors, j'aime beaucoup My Hero Academia, j'aime beaucoup l'histoire de My Hero Academia, mais au risque de vous décevoir, je n'aime pas du tout les deux personnages principaux, que sont Izuku Midoriya et Bakugo. Oui, non pas Bakugo, Kabuto? Bakugo? Comment il s'appelle le harceleur? Aidez-moi. Mince, je me souviens plus. Oui, Bakugo? J'aurais dit Bakugo, c'est ça? Si vous pouvez m'aider dans les coms, Bakugo, merci. Merci un G7 pour le cœur, c'est gentil comme tout. Ouais, donc c'est bien Bakugo. Donc, ouais, c'est ça, hein, merci beaucoup. Salut Wrestle. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui m'a fait un petit bonjour, j'ai pas vu qui c'est, mince. Attendez, on va remonter ça. C'est RG7, je crois. Salut RG7. Et salut Wrestle. Donc oui, j'aime beaucoup My Hero Academia. Par contre, je n'aime pas les deux personnages principaux. Pour moi, Deku est beaucoup trop lisse, beaucoup trop polissé. Il n'a pas d'aspérité, quoi. Il n'a pas de caractère, Deku. Alors, c'est quelqu'un de très courageux, très résilient, mais au-delà de ça, il n'a pas un caractère bien écrit. À mon goût, encore une fois, à mon goût. Et Bakugo, pour moi, c'est un harceleur. Voilà, ni plus ni moins. Encore une fois, cet avis n'engage que moi. Et c'est pas parce qu'il fait deux petites excuses, tout à la fin, tout à la fin, tout à la fin, que ça le rend meilleur. Et donc, je n'aime pas du tout ce personnage. Par contre, salut débat officiel. Par contre, j'avoue que j'aime bien l'univers. L'univers de My Hero Academia m'a vraiment accroché. En ce sens où il pose plein de questions un peu philosophiques qui, moi, me plaisent. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. Deku, au début, c'est un chaleur sérieux. Alors, oui, effectivement, au départ, il est très béni, oui, oui, mais quand on regarde bien, il ne change pas de caractère au fur et à mesure. Il va prendre un peu de courage et puis il a les codes du shonen, c'est-à-dire qu'il respecte les codes du shonen. Il est faible, il devient de plus en plus fort, etc., etc., etc. Mais le personnage, la profondeur, l'épaisseur du personnage, en elle-même, elle ne change pas. En elle-même, elle change pas. Les derniers tomes sont bien, mais ça n'en fait pas une bonne œuvre. Alors, je pense que c'est une œuvre dont on parlera encore. Elle est un peu au-dessus du lot. Merci Maloé, merci Nao pour les suivis. C'est gentil comme tout. Merci pour les j'aime et merci pour vos partages. Vous savez qu'on peut partager les lives. N'hésitez pas si ça vous a plu. Lokiré, mon avis sur SNK, avec plaisir. Alors, SNK, je ne vais pas pouvoir te donner un avis complet sur SNK. Pourquoi? Parce que le problème est que j'ai arrêté de lire, je crois, au tome 5, 6, 10, je ne sais plus trop. SNK, l'attaque des titans, c'est un manga, parce que je ne connais que le manga, et donc tout ce que je vous dis concerne les mangas, est un manga où j'ai pas été touché par les chara-design, par le graphisme, par la patte du mangaka.
à tel point qu'il y avait même certains personnages que je confondais. Pour moi, certains personnages se ressemblaient. Donc ça ne veut pas dire que le mangaka dessine mal, ça veut dire que ma perception est la suivante, hein, attention, je ne dis pas que le mangaka dessine mal, mais moi je faisais pas la différence entre les personnages, donc à un moment je savais plus qui parlait, qui était, qui machin. Donc bah forcément tu te dis bah puisque tu comprends pas l'histoire, arrête quoi au final. Donc ouais, j'ai eu du mal, je suis pas rentré dedans du tout quoi. Les œuvres de Junji Ito, je ne connais pas encore. Je devais acheter les premiers tomes à la Japan Expo et j'ai tellement cavalé, j'ai rencontré tellement de gens que malheureusement, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, mais je vais commencer. Je vais commencer les œuvres de Junji Ito sous peu. Sous peu, sous peu, sous peu. Par contre, il faut que je vous parle de 2, 3 petits livres que j'ai pu lire. Avec des avis partagés, des fois très très bons et des fois des avis mitigés. Il faut que je vous parle de tout ça. Donc je vais vous parler de 3 œuvres ce soir. Ah, et désolé, je ne vous parlerai pas de Vinland Saga puisque le tome 1 de l'anniversaire des 20 ans est encore dans ma pile à lire. Mais comptez sur moi, je vais le lire. Alors, je vais le lire et je reviendrai. Salut Margot, bonne lecture. Il faut que je vous parle de 3 mangas ce soir. Puisque je vous rappelle que je ne vous parle que des mangas que j'ai lus. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous fais ma présentation du manga et ensuite je réponds aux commentaires. Salut Duberg, j'espère que tu vas bien. Duberg, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message en MP, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je le lis, hein, je t'oublie absolument pas. Mais comme j'étais en déplacement cette semaine, ça a été assez compliqué pour moi. Ouais, c'est une très belle couverture. Alors, c'est une édition, j'imagine, une collector, une édition de luxe. On est sur une pochette cartonnée et d'un manga qui date de 98. 98. Ce manga a presque 30 ans. Vous l'avez vu, le calcul dans mon cerveau, là? Vous avez vu à un moment se rater? Le manga a presque 30 ans. Oh la vache! Donc il n'est pas tout jeune. Et alors j'ai une révélation à vous faire. Une vraie grosse révélation à vous faire. Eh bien, je crois bien que c'est la première fois que je préfère un animé à un manga papier. Merci Cyril pour le suivi. Je crois bien que c'est la première fois que je préfère un animé à un manga papier. Eh ouais, on était tout jeune quand il est sorti celui-là. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce n'est pas un mauvais manga. Mais les souvenirs que j'ai de l'animé, le rythme de l'animé, est à mon sens beaucoup plus présent que dans le manga papier. Je trouve que le manga papier manque un petit peu de rythme. Euh, les dessins n'ont pas mal vieilli, on est sur des dessins d'époque, l'époque, mais il n'empêche que je trouve que alors encore une fois, ça n'est que mon avis, mais je trouve que le mangaka, donc Yasuhiro Naito, euh, n'arrive pas à donner l'intensité de l'action qu'on peut avoir dans l'animé. L'animé, l'action qui est dans l'animé est beaucoup plus prononcée, et là je n'arrive pas à me projeter. Alors, ça n'en fait pas un mauvais manga, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais malgré tout, les souvenirs que j'ai de la version animée provoquent plus d'émotions en moi que ce que j'ai lu récemment sur l'édition Delcourt Tonkam. Alors, je l'aime quand même ce manga et je vais le continuer parce que j'aime l'histoire de Vache de Stampede. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire du tireur légendaire, Vache de Stampede, qui a disparu il y a 2 ans suite au ravage qu'il a causé. Et donc, un certain Nicolas D. Wolfwood, qui est un prêtre itinérant qui a des méthodes plutôt musclées, vient enfin de retrouver sa trace dans une toute petite ville menacée par des bandits. Et le chef de ces bandits ne serait autre que le fameux Vache de Stampede. Est-ce vraiment lui ou pas? Ça, on le découvre au travers du premier tome. Euh, et franchement, c'est un bon manga. C'est un bon manga. Il a un petit peu vieilli. On le verra et vous le découvrirez si vous l'achetez au travers du découpage notamment. Le découpage est très très carré alors que maintenant les mangakas jouent avec les cases. Est-ce que c'est un shonen? Bonne question. Oh oui, oui, je le classe plus dans un shonen qu'autre chose pour moi, c'est pas un seinen, mais je peux me tromper. Oui, il y a eu 2 versions Moshuji, effectivement. Alors moi, je vous parle de la première, hein, la première que j'ai vue. Je ne crois pas avoir vu la nouvelle.
mais la première que j'ai vue, le générique était l'opening, puisqu'on dit pas générique, pardon. L'opening était juste extraordinaire, et puis les séquences très très bien dessinées, quoi. Mais pour autant, bon manga. Il a un petit peu vieilli, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un classique un peu méconnu. Voilà, c'est un petit classique un peu méconnu. L'histoire est vraiment bien, mais je préfère l'animé. Voilà, donc je vais pas vous mentir, voilà, j'ai préféré l'animé. Pour autant, je vais continuer la collection parce que je suis tellement content de pouvoir enfin l'avoir dans la mangatech, dans la manga cave, quoi. Donc j'espère que vous le lirez quand même, et puis que vous m'en ferez un petit retour. La deuxième, c'est un peu un prologue. Ok. Non, il n'y a pas grand monde qui a entendu parler de Trigun. Vache de Stampede, Trigun, c'est assez ancien au final. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir quelques années pour avoir connu ce manga ou cet animé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que si tu regardes SNK en animé, tu pourrais mieux ressentir toutes les émotions. Ah bah, tu vois, Loki, c'est peut-être exactement ce qui me manque. Tout comme pour Trigun, il se peut que je préfère l'animé de SNK, ouais, que le manga papier. Si j'arrive à faire le distinguo sur l'animé entre les personnages et que l'histoire me plaît, je vais forcément accrocher tout de suite beaucoup beaucoup plus. Maintenant, est-ce que je vais y arriver, quoi? Ouais, toi aussi, je sais que tu vas la continuer. Ça t'a fait la même chose, Duberg, avec Sword Art Online, en manga beaucoup moins bien à mon sens. Eh ben, tu vois, ça fait partie des animés que je n'ai pas lus en manga. Et j'ai adoré l'animé. Salut Emir! Salut! SNK en animé, c'est un chef-d'œuvre. Les openings, les OST, les endings. Ok, bon, faut vraiment que je regarde ça alors. Faut vraiment que je regarde ça. Eh ben, je vais jeter un œil. Je regarderai. Alors, excusez-moi, petite pause mouche-mouche parce que je suis un peu enrhumé. Salut Rania! Petite musique d'ascenseur pendant que je me mouche. Oh la vache. J'aurais du papier de verre pour me moucher, que ça serait exactement la même chose. Salut Rania, je crois que je viens de te saluer en fait. J'étais pas abonné à Papa Manga, mais Emir, comment c'est possible? Merci Emir et bravo à toi. Bienvenue dans la bande des joyeux loufoques. Les amis, avant de vous parler de mon prochain manga qui s'appelle Killing Me, Killing You, il faut que je vous dise quelque chose. Passez-vous la bonne parole, puisque j'ai une annonce à faire. Non, je ne vais pas vous faire le coup de la minute Barakamon, puisque personne ne m'a demandé quel était mon manga préféré. Il faut que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Pour les 2 prochains dimanches, je ne pourrai pas vous proposer de live. Donc, dimanche prochain et le dimanche suivant, je ne pourrai malheureusement pas être présent en live. Ça sera la première des 2 coupures que je vais faire, une en juillet, une en août. Je vais faire, si vous voulez en prendre plein les yeux, regardez Made in Abyss. J'y pense, bisous. Mais si, désolé, espèce, Moshuji, pardon. Chaussette, désolé. Je vais être obligé de faire une petite coupure, donc une en juillet et une en août. Alors, une en août, pour une raison toute bête, c'est que je suis en congé. Donc, il y a certainement 2, voire peut-être même 3 dimanches qui vont sauter sur le mois d'août. Mais pour mieux se retrouver fin août, début septembre. Et en juillet, je vais être obligé de faire sauter 2 dimanches. Celui-ci et le prochain. Alors pas parce que je suis en vacances, mais parce que j'ai de gros déplacements. Et même sur le week-end, en fait, je ne vais pas rentrer chez moi. Et donc il va m'être très difficile de faire un live. Ou alors ça sera un live au milieu de la forêt. Ça va être très compliqué. Donc je ne pourrai malheureusement pas. Mais par contre, ce que je ferai et ce que je vais programmer, ce sont des vidéos qui vous présenteront des mangas. C'est-à-dire que je vais enregistrer en avance toute une série de vidéos pour que vous en ayez à minima une par semaine. Donc une présentation manga par semaine. Un live en forêt. Oui, je peux pas vous en dire plus. Mais à défaut de faire un live en forêt, j'ai une ou deux de présentation, une ou deux idées de présentation de vidéos que j'aimerais bien faire. Dont une en mode live nature, exactement. Donc j'ai une ou 2 idées comme ça. Alors peut-être des mangas qui feront plus de 10 tomes, mais là disons que c'est le décor qui va coïncider avec le manga. Donc je me dis, ah bah tiens, ouais c'est bête, je devrais quand même présenter ce manga parce qu'il ira bien avec le décor que je vais avoir. Donc je vous présenterai peut-être sur ces semaines-là des mangas d'un peu plus de 10 tomes, mais je pense que le jeu peut en valoir la chandelle. Je pense que le jeu peut en valoir la chandelle. Donc voilà, malheureusement, c'est pour ça que j'ai intitulé mon live live de consolation.
Donc on va passer un petit peu de temps ensemble, mais parce que malheureusement ce dimanche et dimanche prochain, je ne pourrai pas être avec vous en live. Oh, le guide de survie de Papa Manga. Il va faire une demi-page. Ah, moi, vous me lâchez dans une forêt, il faut venir me sauver dans les 4 heures qui viennent, quoi. Parce que je serais capable de mourir déshydraté. Un live forêt nous va très bien. Petite présentation de manga dans la forêt. Oh, vous êtes sérieux? Un live dans la forêt? Me prenez pas haut, je peux le faire, hein. Un live dans la forêt. Qui est mort dans la planète de Namek? Il y en a eu quelques-uns des morts, hein, sur Namek. Je veux pas rater le live pour savoir si Grégor c'était bien. Live fit Bigfoot devant un feu de bois. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Battle Royale pour une lecture dans la forêt. Ah, bien vu, Kev. Bien. Ah, c'est bien vu ça. Ça peut être drôle. Écoutez, je vous promets rien. Je ne vous promets rien, mais si je peux le faire, je le ferai. Par contre, je vous fais pas de promesses. Je vous fais pas de promesses, mais je vais essayer. Ça veut dire aussi une chose, mine de rien, parce que c'est la première fois où je vais avoir une pause sur mes lives du dimanche. Et je crois qu'en septembre, parce que j'ai dû commencer mes lives en septembre de l'année dernière, les commencer de manière vraiment régulière. En septembre, on fêtera les 1 an du live du dimanche. Vous imaginez? On fêtera les 1 an du live. Ça fait déjà 1 an pour certains, pour les plus anciens qu'on se suit. C'est quand même un truc de fou. Oh, présentation de Nausicaa dans les bois. Kamsu, let's go. Ah, oh, punaise. Ah là là, vous me tentez. Écoutez, si on peut le faire, ok, je le fais. Vraiment. Ça devient un lundi et personne n'aime les lundis. Bon les amis, après cette nouvelle un peu mauvaise, je vais quand même vous proposer 2 petits mangas. Allez, je vous fais une présentation de 2 mangas. Ça vous va? Allez, on fait ça. Attention, musique de transition avant la présentation. Présentation manga. Donc les anciens, je vous laisse rappeler à ceux qui arriveraient que je ne lis pas les commentaires quand je suis en présentation manga, mais qu'avec grand plaisir, je les lirai après. Le premier que j'aimerais vous présenter et dont j'ai lu les 2 premiers tomes s'appelle Killing Me, Killing You. C'est de Imomushi Narita. Et l'histoire... Alors, l'histoire, elle m'a surprise. Elle m'a surpris. Je vous fais le petit pitch un petit peu rapide de ce manga, Killing You, enfin Killing Me, Killing You. En gros, depuis la chute d'une météorite, le monde a changé. Le monde est devenu complètement étrange. Oui, Kamsu, je suis d'accord. 2 immortels, dont une jeune fille du nom de Météore, et un être un petit peu difforme appelé Euthanasia, voyagent. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on dit Euthanasia ou Euthanasia. Il n'y a qu'un S, moi j'aurais dit Euthanasia. En tout cas, ces 2 personnages, Météore et Euthanasia, voyagent à travers le monde. Ils sont immortels et ils ont une quête. Leur quête, c'est trouver un moyen d'abréger leur souffrance. Ils sont immortels dans un monde qui a énormément changé, qui est devenu étrange, et ils veulent en finir. Je ne vous cache pas que le pitch de départ m'a un petit peu surpris. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ce pitch? Eh bien, j'ai été agréablement surpris. Il m'a fallu 2-3 chapitres pour rentrer dans l'univers, rentrer dans le background des personnages. J'allais dire rentrer dans les personnages. C'est peut-être pas la meilleure des choses à dire. Rentrer dans cet univers, rentrer dans ce background. Ouais, je vais vous montrer quelques dessins. Merci Astral pour le suivi. Regardez ça, regardez ça. Oui, espèce. Je suis désolé. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Et sincèrement, j'ai découvert une sorte de slice of life vraiment très très bien fichu. On est sur une quête initiatique et le ou la mangaka d'ailleurs, Imomushi Narita, faudrait que je vérifie si c'est un ou une mangaka. Au fait, si t'es toujours là, il faudrait que tu me dises, est-ce que c'est un ou une mangaka? Est-ce que tu le sais? Merci Thomas VDE, 418 pour le suivi. Merci de nous rejoindre. Des doubles pages, oui, il y a des doubles pages qui sont magnifiques. Et en fait, on est sur une quête. Il y a un petit côté Frieren, je trouve. Pourquoi alors le rapport à l'immortalité? Enfin, Frieren, quasi immortel. On invoque au fait, exactement. Quoi? Flo a posé la question? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, je finis ma présentation et je regarderai vos commentaires après, vous avez du bol. Vous avez du bol. Regardez ça, bah tiens, on retrouve la même en page couleur.
on retrouve la même ici en page couleur. Et je vais vous montrer des pages normales parce que franchement, c'est super sympa. Regardez-moi ça. Salut Utao, comment ça va? Ouais, franchement, c'est magnifique. Au fait, j'invoque l'appel à un ami. Oui, au fait, on se demandait, le manga que tu fais paraître sous le nom Killing Me, Killing You, d'Imomushi Narita, on se demandait si Imomushi Narita, c'était un homme ou une femme en fait. On avait un doute, on avait un doute. Eh ben moi, ça va très bien, Utao, merci. Ouais, les dessins sont franchement très jolis. Donc, je vous disais, il y a un petit côté freerun pour la quête initiatique. C'est des petites tranches de vie dans leur quête. Alors, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, donc je ne peux vous parler que des 2 premiers tomes. Et sincèrement, on se fait un peu cueillir. Ce qui est étrange, c'est que moi, je ne me suis pas fait cueillir sur les premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres, si vous voulez, 3-4 premiers chapitres vont un peu poser l'univers, bien que le premier chapitre soit assez punchy. Ça pose assez vite le cadre. On sait assez vite où on va. Donc un rythme qui part très très fort, très très vite. Et ensuite, on arrive sur une sorte de petit slice of life, heroic fantasy, avec des personnages qui ont un petit peu de fond. Et le fond continue à se creuser au fur et à mesure des chapitres. Moi, ça m'a cueilli, ça m'a vraiment bien plu. Je ne me souviens plus combien de tomes il a, celui-là. Mais on est sur un manga de moins de 10 tomes, puisque j'avais demandé des mangas de moins de 10 tomes. Attendez, bougez pas, on va vérifier ça tout de suite ensemble. Pom 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 pom. Où est-ce que j'ai mis Manga Collect? J'invoque Manga Collect. Hop. Manga Collect va nous dire combien de tomes. Je l'ajoute à la collecte et du coup il va me dire combien il m'en manque. Ah, zut. Le problème étant que... Ah si, voilà, ça tombe. Il y a 5 tomes a priori. Il y a 5 tomes. Le nom, Killing Me, Killing You. Je vous le conseille vraiment. Moi, les 2 premiers tomes m'ont vraiment beaucoup plu. Je regrette de ne pas avoir pris les 3 tomes suivants. Très honnêtement, il y a longtemps que j'avais été cueilli comme ça. C'est un croisement de 2 mangas que j'aime beaucoup. C'est un croisement pour moi de Frieren, pour ceux qui connaissent. Et d'un... Celui-ci va m'intéresser, même si aujourd'hui j'ai passé la barre des 600 tomes manga collect. Bien joué, Dubert. Merci, Capo, pour le suivi. C'est un croisement de Frieren et d'un autre manga qui n'est pas très très connu, mais que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'en verrai la fin un jour. Ça s'appelle Somalie. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que j'ai mis mes Somalies? Excusez-moi, les copains, je suis en train de chercher le manga dont je vous parle. Ah, où est-ce que je t'ai rangé, Somalie? Ah, c'est vrai qu'après l'inondation, j'ai changé de place tous les mangas. Et du coup, je sais plus ce que j'en ai fait. Mince. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer. Vous auriez vu, il y a de la magie, il y a de l'heroic fantasy. Et on retrouve ça dans Killing Me, Killing You. Mince alors. Voilà ce que c'est que de ne pas préparer ses lives. Bon, c'est un live de consolation en même temps. Donc, j'essaierai de vous retrouver ça, mais ça s'appelle Somalie et la forêt interdite, je crois. Donc, est-ce que j'ai Silent Voice? Oui, Utao, j'ai Silent Voice. J'ai Silent Voice. Le PC, c'est quoi les mangas? Les mangas, ce sont des bandes dessinées japonaises, donc qui se lisent généralement et traditionnellement en France dans le sens japonais, donc avec une lecture de droite à gauche et de haut en bas. Et si je devais faire une comparaison avec des BD franco-belges, il y a plus de pages, les histoires sont tout aussi profondes, le rythme de parution est beaucoup plus rapide, mais la contrepartie, c'est qu'il y a généralement un peu moins de détails et pas de pages couleur. Salut Ananasman, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous le conseille, je vous le remets ici si vous voulez screener, c'est Killing Me, Killing You. Je vous laisse 2-3 secondes pour faire un petit screen. Salut Shadow! En 5 tomes, et je pense que je vais aller de plus en plus vers ce genre de petites présentations, parce que les mangas de 10 tomes max, pour moi, c'est l'avenir. Killing Me, Killing You. Merci Estelle pour le suivi, merci Olimi pour le suivi, merci pour vos partages, merci pour vos cœurs. Ça fait 30 minutes qu'on est là, on est déjà à 7K de cœurs. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Ouais, n'hésitez pas à screener, donc vraiment, de l'heroic fantasy, du slice of life, des questions philosophiques sur la vie, sur le fait de vivre trop longtemps, mais tout en étant seul. Et à partir de là, on se dit que... Alors, j'ai pas lu la fin, mais
le fait que ces deux personnages-là se rencontrent, parce qu'ils étaient solitaires. Merci Ad pour le suivi. Ils étaient solitaires, ils étaient sur la route, ils étaient immortels. Ils en avaient marre, et l'un et l'autre, de vivre chacun de leur côté. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, ils ne vont pas décider de continuer et de faire un bout de chemin, mais ensemble cette fois-ci? Mais vous verrez qu'ils ont tous les deux un passif, et ce passif se découvre au fur et à mesure. Au cas où je le redis, mais Somalie ne sera sûrement pas fini à cause de l'auteur qui est malade. Ah là là, merci Keblat pour l'info, mais c'est déprimant. Somalie, c'est un de mes mangas préférés, je trouve que c'est de la poésie. Un peu comme celui-ci d'ailleurs. C'est un petit bijou de poésie aussi. Et on n'a pas assez de mangas comme ça dans les mangathèques et dans les bibliothèques et même en proposition. Et des mangas comme Frieren, comme Killing Me, Killing You, comme Somalie et l'esprit de la forêt. Je trouve que ce sont des mangas très très poétiques. Vraiment très poétiques. Donc voilà, Killing Me, Killing You, je vous le conseille. On se prend un petit peu de temps pour répondre aux commentaires. Alors attention, j'ai regardé l'animé, il était superbe aussi, je me tâte de le prendre en manga. Si c'est Somalie, ah ouais, prends-le, franchement. Il y a quelques mangas, je suis en train de vous faire une vidéo là-dessus, sur les quelques mangas dont je ne verrai probablement jamais la fin. Alors pas à cause de mon grand âge, hein, je vous y prends. Mais surtout parce que les mangaka ont eu des problèmes ou des difficultés à le continuer. Merci Keblat pour le suivi. Et donc à partir de là, je ne sais pas si j'aurai la fin. Donc je rajouterai Somalie dedans. Il y a quelques mangas comme ça. Salut Liam, j'espère que tu vas bien. Je réponds à tous vos commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Ouais, tu as tout compris, espèce. Hunter x Hunter est tout à fait dedans. Je crois même qu'il arrive à la fin. Si tu ne connais pas, je te conseille Heads, terminé en 4 tomes. Oh, Kef, il me le faut dans ma bibliothèque, celui-là. Je l'ai déjà lu, il est extraordinaire. Heads, je crois que c'est quelqu'un qui se fait opérer du cerveau. Et si ma mémoire est bonne, hein, parce que je l'ai lu il y a quelques années, il reçoit une greffe d'une partie du cerveau d'un autre homme, c'est ça? Et du coup, sa personnalité change quand il sort de l'hôpital. Est-ce que c'est ça, Kev? Ça va, Liam, merci. Ça va. Depuis la dernière fois, est-ce que tu as lu Spatule Jump Zero? C'est bien ça. Super. Est-ce que tu as lu la Spatule Jump Zero? Le 1 vient de sortir, j'aime bien les thèmes. Non, c'est quoi, Flo? Spatule? Je connais pas. J'aime bien les thèmes abordés. Ok. Va falloir que je regarde ce que c'est, ça. Mais c'est quoi? C'est un manga de... Enfin, c'est un magazine de prépublication en français, Spatule Jump Zero? Si, j'ai un manga à recommander en moins de 10 tomes aussi. Il y a Terrarium, il y en a 4. Ah, bah c'est noté. Vous connaissez Boys Abyss? Non, je connais pas celui-là, Boys Abyss. Salut, I Love Tamaki, j'espère que tu vas bien. Après, l'auteur de Hunter x Hunter a préféré rendre hommage à l'œuvre de Didi du manga au lieu de finir le sien. À l'œuvre du Didi du manga. Je suis désolé, je ne comprends pas. Salut Chris. Ok Flo, ok. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Merci Monsieur pour 76 pour le suivi. Ohayo gozaimasu. Konbawa. Des one-shots, je crois qu'on appelle. Ah, des one-shots, oui, je suis en train de vous préparer aussi une vidéo avec tout un tas de one-shots. Je dois commander les deux. Du coup, je vais commander les 2 tomes pour voir. Les 2 tomes de Killing Me, Killing You. Oh, tu peux y aller, hein. Franchement, les yeux fermés, tu regretteras pas. Ça va très bien, I Love Tamaki, merci. Frieren m'a vraiment fait tomber amoureux de son atmosphère. Alors oui, mais j'ai une crainte, Moshuji, pour Frieren. J'ai beaucoup aimé les premiers tomes parce qu'il y a quelque chose de lent dans le rythme. Il y a quelque chose de très nostalgique. On a un personnage principal qui a des centaines d'années, qui a vu des milliers de choses dans sa vie et qui a vu surtout disparaître de nombreux compagnons d'aventure. Et donc, ça la rend très très nostalgique. Et ça m'a énormément touché au début du manga. Peut-être parce que j'avance dans l'âge aussi et que j'ai vu certains de mes compagnons d'aventure disparaître. Mais toujours est-il que je trouve qu'au fur et à mesure du manga, on avance petit à petit vers de plus en plus d'action. Alors là, j'ai acheté le dernier tome à la Japan Expo, le collector, il faut que je vous le montre. J'espère que le dernier tome va revenir sur des choses un peu plus comme ça, mais j'ai trouvé que la part action prenait de plus en plus de place. Et ça serait vraiment dommage parce qu'il y a de très très belles choses avec. Tu l'as pris aussi, Clem? Donc voilà, c'est cette version-là, c'est un collector et à l'intérieur, ne l'ayant pas ouvrir, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Eh, on se le fait ensemble. Frieren, c'est beau, juste on se sent bien à lire, à regarder. Moi j'ai adoré l'anime, tellement beau. Ah ouais, le tome 14 est sorti, Estelle. Le tome 14 est sorti, version normale et édition collector.
Et dans l'édition collector, qu'est-ce qu'on a? On a donc le tome 14, bien évidemment. Un tome collector sans le tome collector à l'intérieur, ça serait dommage. Je ne sais pas si la jaquette est identique au tome normal, j'ai envie de dire. Ah, moi j'adore Freerun, ouais, vraiment. Et on a, alors, qu'est-ce qu'on a? Je regarde d'abord. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors attendez. Regardez ça. Sparkle for Freerun. L'illustration est magnifique. La couverture est cartonnée. Un papier un petit peu qui fait penser un peu à du parchemin. Un papier un peu parcheminé. Oh, et je pense que c'est une petite nouvelle à l'intérieur. C'est une nouvelle. Donc un roman très très court pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une nouvelle. Et c'est une nouvelle sur les aventures de Frieren. Donc un sort pour faire fleurir le ciel d'après le manga Frieren présenté par Mei Hachimoku. Oh la classe. Non, c'est pas un grimoire. C'est pas un grimoire. Ça ressemble un peu à un grimoire, oui, c'est vrai. Sparkle for Frieren. C'est une nouvelle. Oh, c'est top. Dont le tome 1 collector qui est très très cher maintenant. Ah oui, moi j'ai acheté le... J'ai pas acheté le tome 1 collector, j'ai acheté le tome 1, 2, 3 en édition, je sais pas comment on dit d'ailleurs, compactée. Parce que c'est pas un collector, c'est une édition groupée peut-être. J'ai pas le terme. Comme certains textes en fin de manga sur certaines séries, oui. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a moi quand je me réincarne en slime, je crois, qui fait ça. Il doit y avoir I Am a Spider, So What, qui doit faire ça aussi. Salut Clément Roturier, j'espère que tu vas bien. Ouais, un petit tome collector en coffret, donc avec le tome normal, et également une petite nouvelle de Freerun. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est top ça, c'est top. Merci pour les j'aime, je vois que ça clignote de partout, il y a du cœur en veux-tu en voilà, c'est top. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager également ce live. On peut partager les lives. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Papa Manga. Je suis un papa fan de manga, je suis un daron fan de Japon, et je n'ai absolument rien à vous vendre, si ce n'est que je vous vends ma passion. Et je vous la vends pour le prix de 0 €. Je vous présente des mangas, en règle générale, dans mes vidéos, des mangas qui font moins de 10 tomes. Non, 10 tomes maximum, pardon, quand je suis dans la présentation de manga. Mais je peux faire des petites vidéos qui se veulent humoristiques. Je peux faire des vidéos où je vous fais... en tout cas, j'essaye, au travers de l'humour, de faire réfléchir sur certaines réactions qu'on pourrait avoir, nous, dans la communauté manga. J'espère que vous avez regardé et que les vidéos Kikadi ça vous ont plu. C'est des petites vidéos de 15 secondes, 10 à 15 secondes. J'en ai fait une dizaine. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite vraiment à aller jeter un œil et à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que c'est la première fois que je fais une série comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Ou j'espère que ça vous plaira si vous le découvrez. Et donc dans mes lives, on va un petit peu plus loin que 10 tomes. On parle de tous les mangas. Généralement, il y a un sujet de base et puis on prend le temps de discuter. Je réponds à vos commentaires. Et il y a en principe un live tous les dimanches de 10 h à midi. Mais là, ça ne sert à rien que je vous fasse la pub parce que juillet et août arrivant. Sur juillet, il y a 2 dimanches où je ne vous ferai pas de live, le dimanche, donc dimanche prochain et le dimanche suivant. Et sur août, ça sera la même chose. Il y aura 2 dimanches, voire même peut-être 3, où je ne pourrai pas vous faire de live. Donc j'en suis vraiment désolé. Une chaîne YouTube avec replay des lives ou pas? Non, j'ai... Ah, mais c'est pas bête ça, Flo. Mais c'est pas bête du tout. Mais Flo, oh, faut que je me le note. Ah, mais l'idée de ouf. Mais alors ça, c'est une idée géniale. Et vous savez quoi? Je vais le faire. Allez, go. Mettre les replays des lives sur YouTube. Ça vous dirait, vous? Oh, je fais un sondage. Oh là là, Flo. Flo, tu viens de faire exploser mon cerveau. C'est une super idée. Alors attendez, je vous mets ça en sondage. Merci Chris, c'est gentil. Mais je trouve l'idée géniale. Merci Adrien pour le suivi. Mais je trouve ça géant, quoi. Mais. Comment vous dites? Ça serait... Alors, je ne sais pas si j'utilise l'expression de jeune comme il faut, mais est-ce que si je vous dis ça serait banger? Ça fait le tonton, tu sais, le tonton qui veut parler jeune. Ça passe ou pas, ça, si je dis ça serait banger de faire ça? Ou ça serait masterclass? Mais quel est le bon terme? Il y a un terme générique, il y a un terme supplétif, comment on fait? Qu'est-ce que je dis? Masterclass? Banger? Ah, je peux utiliser les deux alors! C'est d'art! Mais c'est d'art! Ah la vache! Allez, je vous pose la question, est-ce que vous voulez
Ah, ça serait top! J'ai jamais réussi à regarder un dimanche, juste les lives improvisés. Eh ben Flo, tu sais quoi? Je trouve l'idée géniale. Je trouve l'idée géniale. T'as pas le droit, c'est bon. Ah bon? J'ai pas le droit de faire ça, Manix? Vous savez quoi? On va se faire un petit... Salut Cédric, j'espère que tu vas bien. On se pose la question en 3 minutes. Je vous fais un petit sondage de 3 minutes. Et la question va être la suivante. Voulez-vous... comment ça... C'est pas la retranscription de mes lives, c'est quoi? C'est la vidéo? La vidéo des lives sur YouTube. Oui, non. C'est enregistré. Et Flo, ton idée, elle est géniale. Vous savez quoi? Je vous mets un petit sondage. Regardez, il doit être juste là en principe. Quelque part par là, le sondage. Je vous laisse répondre au sondage. Dites-moi si vous voulez avoir sur YouTube, mais quelle bonne idée, les lives sur YouTube. Ça serait tellement génial. Musique d'ascenseur pendant que vous votez. Il va y avoir un petit côté Inception à ça alors, parce que ça veut dire que si je retransmets ce live sur YouTube et qu'il y a un sondage où on se pose la question de savoir s'il faut mettre les vidéos sur YouTube et quelles y sont... Oh, c'est trop compliqué. Merci Dark pour le suivi, c'est gentil comme tout. Mais est-ce qu'on peut mettre des lives, un live sur Twitch? Ouais, mais je peux pas, je suis obligé de le faire en direct sur Twitch, Ose. Flo, je crois qu'il a oublié. J'ai oublié quoi? Je veux 50% des gains occasionnés. Je veux 50%. Ah bah si tu veux, mais je pense que 50% de zéro, tu vas pas aller loin. Merci Lizzie pour le suivi. Alors n'hésite pas à voter Lizzie puisque tu viens de t'abonner. N'hésite pas à voter ici. Est-ce que vous voulez que mes lives soient intégralement accessibles sur YouTube? Je trouve l'idée géniale. Rediffusion des lives sur YouTube. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi j'ai pas pensé à un truc comme ça? C'est juste formidable. A priori, vous avez l'air tous d'accord. Hein. Vous avez l'air tous d'accord. Donc on vote ici. L'idée c'est de savoir si je vous mets les lives sur YouTube. Mais ça va être long. Ça va être super long. Vous allez vous ennuyer. 1h30 ou 2 heures de live. Ça va être très très long. On peut pas voter. Comment ça on peut pas voter? Ici, vous pouvez voter juste ici. Il vous reste 1 minute 13 pour voter. Après, il faut avoir les rediffs. Ouais, bah je peux vous mettre les rediffs sur YouTube. Bah je sais pas, je crois que c'est quelque part par là. Alors moi je le vois pas non plus, Clem. Est-ce que vous pouvez indiquer à Clem où ça se trouve? Justement, il y a la possibilité de regarder en plusieurs fois. Ah, c'est pas bête. C'est quoi une OF, Cédric? J'ai bien 2-3 termes qui me viennent avec OF, mais ça doit pas être ça. C'est justement plus souple, tu peux... En haut à gauche, ouais c'est ça, tout en haut à gauche. Hein. Donc ça doit être par là, faut cliquer sur le truc. Faut cliquer, Clem. Ouais, après tout, pourquoi pas, si on peut se faire ça en 2-3 fois. Oh, ça serait énorme. Ça serait énorme. Mais pourquoi j'ai pas eu cette idée? Mais pourquoi j'ai pas eu cette idée? Par contre, OF, je sais pas ce que c'est, Cédric. La petite valise bleue en haut à gauche. Ah bah voilà. Il y a une valise bleue en haut à gauche, en fait. On a un nom, ouais, effectivement. On a un nom. Il y a une personne qui a dit non, 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 non. Nous, on veut pas de rediff du live. Mais je tairai le nom de cette personne. Parce que moi, je le vois. C'est OnlyFan. OnlyFan? OnlyFan? Ça me dit quelque chose, c'est OnlyFan. Oh, non, je vois pas du tout ce que c'est. Salut Soline. Pendant que vous finissez de voter, ah ça y est, les votes sont terminés. Les votes sont terminés. Alors attention. Je dois partir, je vais louper la fin, mais moi ça m'arrangerait. Eh ben vous savez quoi, on fait ça. Grillé. Oui, je suis un fan de chaussettes. Non, je connais deux noms. Je connais deux noms. Ah, je vous jure. Le piège, tu parles. Donc, on fait ça. On fait ça et ensuite je réponds à ton commentaire, Sacha. Hein. Je t'ai bien vu, t'inquiète pas. Salut Lins. Donc, écoutez, le vote a parlé. Il y a une personne qui est contre. Chiche, Flo, chiche. Encore une bonne idée de Flo. Encore une bonne idée, Flo. Ah oui, puis alors là, pour le coup, tu prends 50%. Merci Yoshi pour le suivi. Ouais, mais des clips, ça va me demander du travail et je pense pas avoir le temps.
Si je fais des clips, je peux pas vous faire de vidéo malheureusement. Merci petit smiley pour le suivi, c'est gentil comme tout. Donc je pense que je n'aurai pas le temps de vous faire des clips. Par contre, je peux vous le mettre brut de décoffrage quoi. Je peux vous le mettre brut de décoffrage. Papa Manga présente les livres avec ses pieds. Il y a des gens que ça pourrait intéresser ça? Parce que vous avez pas vu mes pieds les gars. Eh ben on fait ça. Eh ben vous savez quoi? Pas de souci. Dès demain matin, je vous mets la retranscription de cette vidéo, de ce live sur YouTube. Je crois que j'ai un compte YouTube. Sur Twitch, les clips sont directement faits par la commu. Non, c'est vrai? Je connais pas du tout Twitch. Bah alors du coup, est-ce qu'il faut que je fasse ça plutôt sur Twitch? Est-ce qu'il faut que je crée un compte Papa Manga sur Twitch ou est-ce qu'il faut que je crée un compte Papa Manga sur YouTube? C'est quoi le truc? Comment je fais? Tu penses pouvoir lire combien de tomes de One Piece en une journée? Genre 10 heures? Bah écoute, c'est pas dur. En 10 heures, je dirais une quarantaine. Une quarantaine. Ouais, 15 minutes. Si je suis en mode no life, ouais, ouais, une quarantaine. 10 heures, 40, ouais. Plutôt YouTube, hein. Ouais, alors attendez, je vais regarder déjà si j'ai un compte YouTube. Bougez pas. Est-ce que j'ai un compte Papa Manga? Papa Manga. Alors, il existe déjà un Papa Manga. Ah, je dois avoir une chaîne. Ah ouais, j'ai une chaîne, dites donc. Ah bah, faudra que je vous la donne. Faudra que je vous la donne. YouTube, quand même, parce que Twitch, ça reste des lives pour les rediffs. Il faut live sur Twitch, du coup. Ah ouais, puis là, avec mon petit PC, j'aurais pas le... Je pourrais pas à la fois liver sur Twitch, à mon avis, et puis sur TikTok. Puis j'ai pas envie de vous abandonner, moi. J'ai pas envie de vous abandonner. Twitch, tu peux pas mettre les rediffs sur YouTube, et je crois qu'il faut payer pour voir. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, oui, il y a deux Papa Manga, a priori. Mais je crois que je fais partie des deux. J'avais dû créer la chaîne. Mais bon, il y en a un, c'est Papa Manga 2674. Et il y en a un autre, c'est Pape Diallo 12, Papa Manga. Donc bon, vous me retrouverez parce que moi, mon nom, ça devra être, je pense, Papa Manga. Ouais, alors c'est Papa-du-6 Manga en fait. Et moi, Papa Manga, j'ai tout collé. C'est Papa Manga, Papa-du-6. Ah, attendez, je crois qu'il me dit afficher la chaîne. Bougez pas. Ouais, c'est ça. Et c'est Shin-Chan en banderole derrière. Alors, faut juste que je remette mon logo. Faut juste que je remette mon logo, ouais. Ouais, je mettrai le compte en bio. Et ben, je fais ça. Et eh ben, ça, c'est une super idée. Et vous savez quoi? Je vous mettrai les derniers parce que je crois qu'avec TikTok, je peux accéder à 5 ou 10 lives qu'on aurait fait ensemble. Et donc, je peux vous les mettre si vous voulez. Ah, ça serait top. Salut Tikaf, j'espère que tu vas bien. Super idée, Flo. Franchement, c'est top. Top, top, top. Je le note. Idée de Flo. Génial. Mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Comment j'ai pu passer à côté de ça? Je sais parfaitement que je peux aller chercher, que je peux extraire de TikTok mes lives. Et je m'étais dit, bah ouais, tu vas extraire et puis tu feras des petites minutes. Je l'avais fait d'ailleurs sur certaines vidéos où je prenais des moments du live. Bah, je l'ai fait quand. Comment il s'appelle déjà? Oh, putain, si j'oublie son nom, vous allez encore vous moquer de moi. Inoxtag. Oh la honte. Mais quelle loose jusqu'au bout. Maintenant j'ai oublié son nom quoi. Oh. Et ben voilà, par exemple Inoxtag, c'était le petit moment où j'ai, sans le vouloir, ghosté Inoxtag. C'est une vignette que j'ai mise sur TikTok. Mais c'était ton premier live, Flo? Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai besoin de vacances, les amis. Donc... ah, ça y est, le bal des vannes. Allez, le bal des vannes est ouvert. Ah, vous êtes des monstres. Non, j'ai pas dit ça. Salut Tom par Tom. J'espère que tu vas bien. Oh, la loose. Mais la loose. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Tom par Tom, il a fait une vidéo où on s'est rencontrés. J'ai eu la chance de rencontrer Tom par Tom à la Japan Expo. Et merci Sarah, c'est gentil. Ah bah moi ça va très bien, merci. Et franchement, si vous avez l'occasion, si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait en vidéo. Abonnez-vous à Tom par Tom. Il s'occupe principalement, et il le fait avec brio, de la quête de Dai. Vous connaissez peut-être Fly, vous connaissez peut-être Dragon Quest. Eh bien, il en parle très très bien et avec une énergie que je lui envie.
il arrive à être ivre sans boire. Oui, parce que je vous assure que c'est du thé. Hein. Ceux qui sont là depuis le début du live peuvent vous le dire. C'est du thé. Et même pas, il n'y a pas de théine, c'est une infusion. Oh, c'est atroce. Est-ce que tu as aimé Monster du coup? Oui, pardon, Sacha. Revenons à la question, effectivement. J'ai du thé au rhum. Même pas, même pas. J'ai adoré Monster. Et j'ai même un grand regret par rapport à Monster, dont j'ai parlé des fois sur certains lives. Euh, Monster, j'avais la première édition. Et dans le dernier tome de la première édition, il y avait un petit collector où vous aviez l'histoire. Il y a un fil rouge dans Monster qui est une petite histoire des pays de l'Est. Une sorte de conte pour enfants, si vous voulez, avec un monstre qui ressemble un peu à un épouvantail. Et eh bien, ce fil rouge, en fait, dans Monster, ils ont été créés en format cartonné le conte, qui était vendu avec le dernier tome. Et salut Card, j'espère que tu vas bien. Et le problème que j'ai, c'est qu'il y a eu un moment, financièrement dans ma vie, j'avais le choix entre garder mes mangas ou garder ma maison. J'ai décidé bêtement de garder ma maison. Et j'ai été obligé de revendre pas mal de mangas. Et il y avait ce collector à l'intérieur. Et aujourd'hui, que ma situation financière s'est arrangée, j'aimerais vraiment pouvoir retrouver cette première édition, mais le problème, c'est que sur les sites où je retrouve ce petit collector et ce Monster première édition, le collector doit être à 100 euros, je crois, à des prix mais de fou. Ouais, il était un peu bizarre ce compte, mais c'est vraiment lui qui donnait le ton finalement de Monster. Donc c'était top, c'était top. Et mon regret, un de mes plus grands regrets, mais après, la vie est ainsi faite, on peut pas choisir. J'ai été obligé de revendre cet homme-là, quoi. Bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais j'essaierai de le retrouver. Tiens, faudrait que j'aille. J'ai découvert là un nouveau site pour aller acheter des mangas d'occasion que je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissez, vous, Mirai. Ça s'écrit pas M-I-R-A-I, je sais plus comment ça s'écrit. Mais c'était la première chaussette, la première édition. Alors, je sais plus comment ça s'écrit Mirai. Attendez, je vais vérifier. J'ai rencontré donc la personne qui s'occupe de Mirai, qui a créé Mirai. Et Mirai, a priori, c'est un site. Alors, attendez, comment ça s'écrit Mirai? Non, ça doit pas s'écrire comme ça. Mirai, comment ça s'écrit? Oui, j'ai fait des heureux et j'ai sauvé ma maison. C'est peut-être pas plus mal. Mirai. Ah, je sais plus comment ça s'écrit. Bon, je vous redirai ça. Et Mirai, en fait, c'est comment dire, un site de revente de mangas d'occasion. Et ils ne revendent que des mangas d'occasion. Je retrouverai comment ça s'écrit, je vous en reparlerai. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai rencontré la personne qui a créé ce site, qui m'en a parlé, parce que c'était un site que je connaissais pas très bien. J'avais déjà vu quelques pubs. Ah bah voilà, merci Tom par Tom. Mirai.io, ok. Et faut absolument que j'aille voir ce qu'ils ont dans leur collection, quoi. Parce qu'a priori, tu peux acheter, tu peux revendre, enfin sans aucun souci. Est-ce que c'est seulement pour la France? Je sais pas du tout. Faudrait demander à Mang si c'est seulement pour la France. Écoute, le mieux c'est que tu ailles voir. Tu vas taper sur Google Mirai.io et puis tu jettes un œil. C'est pas Kinkai? Non, ça me dit rien ça, Cédric Kinkai. Ouais, c'est top. C'est le Vinted du manga. Bon bah faut vraiment que j'aille y jeter un œil quoi. On en a discuté, je me suis dit faut vraiment que je me crée un compte puisqu'en plus il y a des mangas que je veux revendre, des séries que je ne ferai plus ou que je ne lirai plus et je les mettrai en vente au nom Papa Manga en plus. Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire mais et puis si ça me plaît, si vraiment je vois que le site est fonctionnel, ce que j'essaierai de faire c'est de vous avoir des codes promo. J'essaierai de vous avoir un code promo où pour, j'en sais rien moi, X euros d'achat, vous avez 10%. Je vais essayer. Oh, Cédric avec dédicace si tu veux. Si tu veux. Voilà, c'est Mang A, c'est ça. J'avais un doute. Ça peut le faire pour la Suisse aussi. Bon bah voilà. Bon bah super. Donc en tout cas, enfin je vous conseille d'aller voir ce site. Moi je vais aller y jeter un œil aussi. En tout cas, la personne qui m'en a parlé, oui, donc c'est Mang A, qui a un TikTok également. Quand elle en parle, elle a des paillettes dans les yeux, quoi. On voit que c'est son bébé et c'est top. Donc allons-y. J'ai créé un compte autre jour quand tu m'en as parlé. Ok. Ouais, Mirai.io. Donc nickel. Eh ben j'irai voir, j'irai voir, j'irai voir. Bon les amis, il est temps de revenir à cette présentation manga et j'ai un deuxième manga à vous présenter. Alors, celui-ci, j'ai d'autant plus de plaisir à vous le présenter que si je veux être tout à fait honnête,
Tu attaques le tome 1 de Berserk. Salut Clem, bonne soirée. Merci Espèce. Merci beaucoup Tom par Tom, c'est gentil comme tout. Lequel c'était le premier? Les deux premiers que je vous ai présentés, pardon, c'était Killing Me, Killing You, chez Ototo. J'espère que je le prononce bien Ototo. Au fait, si tu es encore là, n'hésite pas à me dire. Moi, je prononce Ototo, mais je pense que c'est comme ça, voilà. Non, je ne vends pas Barakamon d'Ekisan. Par contre, Barakamon, je vous rappelle que je le ferai gagner à mes 10 000 premiers followers. On ne doit pas être loin des 9 200. Et quand on arrivera à 10 000, je ferai un concours, mais pas pour avoir de nouveaux followers, je ferai un concours pour vous remercier d'être là, quoi. Barakamon, c'est en 18-19... Ah non, pardon, Killing Me, Killing You, c'est en 5 tomes. C'est en 5 tomes. Donc c'est chez Ototo. Et ben, donc je vous ai présenté Trigun également chez Delcourt Tonkam, que voilà. Et là, je vais vous présenter un second manga d'Ototo. Et je dois vous dire que celui-ci a une saveur particulière. Excusez-moi, j'ai le nez complètement pris. J'ai un petit rhume. Je coupe le micro le temps de me moucher. Ah bah profitez-en pour tapoter. Bien vu. Musique d'ascenseur. Merci Patate pour le suivi. Allez, 10 secondes de bonheur. Oh mon Dieu, c'était dans mon nez. Non, je plaisante, je plaisante. C'est ça, c'est Ototo, merci au fait. C'est Ototo. Mais non, j'ai pas coupé le son, j'ai poussé mon micro, c'était pas suffisant. Mince. Je suis tellement désolé. Je pensais qu'en poussant le micro, ça suffisait. Désolé, Shiranoui. Alors, le nom du manga d'avant, les deux que je vous ai présentés. Allez, je vous laisse faire un screen. Je suis une patate sauvage. Eh bien, tiens, petite patate sauvage. Salut des Voltrons, j'espère que tu vas bien. On part... C'est petit frère en japonais. Ototo. Ah ouais, Ototonoko. D'accord. Petit frère en japonais, c'est le petit frère de Taifu Comics. Ah, classe. Merci Docteur Diabolique pour le suivi. Donc voilà, screenez, allez-y, un petit screenshot. Le premier que je vous ai... Oh bah vous aurez la totale ce soir. Le premier c'est Killing Me, Killing You, chez Ototo. Un manga en 5 tomes. Alors celui-ci, oui, des Moltrons, je l'ai acheté à la Japan. Par contre, toujours chez Ototo. Alors je ne sais pas si vous étiez sur le live de la Japan samedi, mais il s'est passé quand même un truc de malade. Faut que je vous raconte avant de vous le présenter. Parce que celui-ci, je ne l'ai pas acheté. Il m'a été offert sur le stand. Et je ne vous cache pas que le monsieur qui me l'a donné a été très très surpris. Parce que je l'ai appelé par son prénom alors que je ne le connaissais pas. Il se demandait comment je connaissais son prénom. Mais vous étiez là, ouais, Chaussette, t'étais là. Ah bah des Moltrons aussi, oui, c'est vrai. Je vous raconte l'histoire brièvement. J'étais donc en live à la Japan et je reçois des messages d'une certaine Ophé qui me dit « Écoute, est-ce que tu as fait le stand Ototo déjà ?» Parce que je me baladais de stand en stand et la question que je posais aux éditeurs sur place, ou en tout cas aux gens qui y vendaient, c'était « Est-ce que vous avez un manga de 10 tomes maximum à me conseiller qui ne serait pas très très connu, mais qui pourtant est sous-coté et mériterait d'être connu ?» Et oui, le fameux Guillaume, c'est ça, Alison. Et donc, cette fameuse Ophé me dit bah, « Est-ce que tu es allé sur le stand d'Ototo hein ?» Bah, je lui dis « Non, j'y suis pas allé. »« Ah, tu devrais y aller de ma part. Demande, je sais plus comment, Jean-Eudes, Patrick Édouard, enfin je sais plus, mais c'était un nom composé si ma mémoire est bonne. Ophé, tu m'excuseras auprès de la personne dont j'écorche le nom. Et va lui demander, tu lui dis que tu viens de ma part et puis tu te sers, quoi. » Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je comprends absolument pas ce qui se passe, quoi. Donc, étant poli par nature, j'ai renvoyé un petit message en disant « Bah merci, c'est gentil, merci beaucoup. » Et je vais être honnête, pour moi, j'allais en rester là, quoi. Parce que je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui me dit « Oui, tu y vas de ma part, allez, vas-y, tu te sers. » Mais non, c'est pas possible. Donc, ça m'a fait le syndrome inox-tag. Je me suis dit « Mais non, c'est de la folie, quoi. C'est juste pas possible. » Et en fait, elle m'a renvoyé un petit message, alors je crois que c'est une demi-heure plus tard, parce que moi j'avais bugué. Alors, je comptais aller sur le stand Ototo de toute façon, parce que l'idée c'était de poser la même question à un maximum d'éditeurs.
Et je reçois un second message, oui, je crois quelque chose comme 30 minutes plus tard, et cette personne me dit, bah, j'ai oublié de me présenter. Alors attendez, je vais vous le lire, ça m'évitera de vous dire des bêtises. Au fait, tu m'autorises à le lire ou pas? Est-ce que tu veux bien que je le lise? Parce que c'est quand même un MP que je vais lire. Je sais pas si elle est encore là. Est-ce que au fait est là? Ah bah je vais te le dire dans 2 minutes, Démoltron, il faut que je finisse ma petite histoire. Je finis ma petite histoire et je vais vous dire si les mangas étaient bien. Alors, Killing Me, Killing You, 5 tomes, les yeux fermés, hein, franchement. Oui, je peux lire, merci au fait. Oui, c'est ma caméra qui se balade. Démoltron, espèce de gourmand. Et donc, cette personne-là, alors je vous mens pas, hein, le premier message, samedi 12h01, et elle me remet les infos, Ototo Manga, allez, 172 A, 172, tu viens de la part d'Ophélia, tu demandes, Louis Baptiste, voilà, c'était Louis Baptiste. Et bon, moi je réponds, je suis poli, je dis c'est adorable, merci, quoi, mais je vais pas plus loin, je vais pas plus loin. J'ai une personne qui a 43 followers, 429 suivis, et sans être méchant, je me dis, bon, c'est peut-être quelqu'un qui se la pète un peu, quoi. Et 30 minutes plus tard, je reçois un message. Alors, comme quoi, j'ai vraiment pas le pif. Hein. Comme quoi, je n'ai vraiment pas le nez, quoi. Le prochain qui me fait un truc comme ça peut être Brad Pitt, je saute sur l'occasion, hein, je vous le dis. Hein. Le mail est le suivant, le petit message était le suivant. Je vais quand même me présenter. Bonne idée. Je suis Ophélia Oudlet, directrice générale du groupe Euphor. Donc la directrice générale du groupe Ototo, Taifu Comic et Ophelb. Je suis tes lives de temps en temps le dimanche et le soir. S'il y a un titre en particulier chez nous qui t'intéresse, n'hésite pas à le dire sur le stand. Encore une fois, bonne Japan et bonne lecture. Alors là, pour le coup, ah bah non mais quand même au fait. Et là pour le coup, je me dis waouh, bah quand même c'est un honneur quoi. Si c'est vrai, c'est génial, c'est génial. Merci Ed, c'est gentil et bonsoir à toi Ed. Et je me dis mais si c'est vrai c'est top. Et donc je repose quand même une petite question, tu vois, histoire de vérifier. Je dis bon, j'ai pas mal de mangas de chez vous en plus. Est-ce que vous pourriez me dire dans quel hall vous êtes de la Japan Expo? Elle me répond oui oui. Et la réponse arrive tout de suite, hall 5A. Je vais vérifier, clac clac clac. Toutes les infos étaient vraies. Donc je me pointe. Salut Benoît. Et elle a du flair la dame. Je sais pas, je sais pas. C'est l'amour de la gériatrie peut-être. Je plaisante, je plaisante. Et donc, je me rends sur le stand. Alors, malheureusement, je m'y suis rendu à une heure où le fameux Louis Baptiste n'était pas présent. Et je recommence un live. Et sur place, je dis, bah voilà, est-ce que vous aurez, j'ai un petit défi pour vous. Est-ce que vous avez des mangas de 10 tomes maximum à me présenter? Je suis rejoint par un monsieur qui me dit, oui, je vais vous présenter ça, je vais vous présenter ça, je vais vous présenter ça. Oh bah je dis bah oui, donc il me présente Killing Me, Killing You, il me le vend tellement bien. Salut Benoît, je crois que je viens de te dire bonjour en fait. Iralid, merci pour le suivi, bienvenue dans la bande des joyeux loufoques. C'est bien celui-là hein, qu'il a présenté. Hein. Et je te réponds tout de suite après Alexis. Salut Yota. Et repose-moi ta question après parce que je me connais, je vais l'avoir zappé. Il a donné 2 phrases, il t'a vendu les 4 tomes, et mais moi aussi, franchement, il m'a fait le pitch, c'était juste extraordinaire. Donc, bah, qu'est-ce que je dis? Je dis, bah oui, bah, je vais vous prendre les 2 premiers tomes. Et moi, bah, mes tomes, j'ai l'habitude de les acheter, j'ai pas de partenariat avec qui que ce soit. Donc, les tomes, bah, je les paye. Oh, et là, je vois dans le fil de commentaires au fait qui dit, mais non, ne paye pas. Bah, je dis, bah, c'est trop tard, quoi. Trop tard. C'est acheté, je peux rien faire d'autre. Et là, alors là, je vous assure, c'était un moment pépite de ce live. C'est vraiment un moment pépite. Si je le retrouve, je vous le remettrai sur YouTube. Et ce petit moment pépite, c'est le moment où dans les coms, elle s'empare du live. Au fait, s'empare du live et bon, qui est-ce que j'ai reconnu la voix, c'est Guillaume qui parle, passe-le-moi. Oui, madame. Donc moi, je passe le live et donc sur le commentaire, elle dit. Alors je sais plus comment c'est tourné, je vais grossir le trait, mais c'était en gros, tu lui donnes ce qu'il veut, quoi. Mais moi, ça m'a gêné, j'ai pas l'habitude de ça. Bon, bah, elle m'a dit, si, vas-y, tu te sers, machin. Bon, bah, j'ai dit, ok, c'est Guillaume, c'est la voix de Guillaume, passe-le-moi. Excusez-moi, Guillaume. Et le gars se retourne et me dit, mais oui, oui, c'est moi, Guillaume. Bah, je crois que j'ai au fait qu'il veut vous parler. Ah bon? Alors, il était aussi surpris que moi. Et donc, elle lui met le message. Salut, IFX, j'espère que tu vas bien. Bon, bah, moi, j'ai pas osé. Voilà, je vous cache pas que j'ai pas osé. J'ai pris 2 tomes. Voilà. J'ai pris 2 tomes, voilà.
Ouais, c'est une belle anecdote. C'est vraiment... euh, voilà, c'est aussi pour ça que je fais ça, quoi. Pour ces moments un peu d'exception qu'on vit ensemble. Et je trouve ça super sympa, quoi. Donc encore un moment complètement fou dans un live. Et donc du coup, bah, j'ai osé. J'en ai pris deux. J'en ai pas pris plus parce que bah, j'ai pas osé. Et tu as vu FX, il est super sympa. Mais non, j'ai pas croisé... je sais pas si j'ai croisé FX, Yota. En tout cas, j'ai vu Guillaume. On en rediscutera ensemble du reste. Eh bien sûr, au fait. Quand tu veux. Quand tu veux. Et donc, voilà les mangas que je me suis fait offrir par Ototo finalement. Et donc les deux premiers tomes de Magdala. Alors Magdala, c'est une histoire. Alors on est toujours sur un système d'heroic fantasy. Alors le titre exact, c'est Magdala, Alchemist Pass. Musique d'ascenseur pendant les screenshots. Je pousse mes gros doigts du titre parce que sinon ça sert à rien. Ouais, je t'ai pas oublié Alexis, je t'ai pas oublié. Je fais ma présentation et je t'en reparle. Et un grand merci à Ophé, bah oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Donc voilà, Magdala, et donc je vous fais le pitch. En gros, c'est un monde où les hommes ne pensent qu'à élargir leur conquête par la découverte de nouvelles techniques. Et c'est à cette époque que l'alchimiste Kousla rencontre une jeune religieuse nommée Phénésis. Elle est venue pour surveiller ses travaux à son arrivée dans la ville de Goulbeti. Mais cette dernière cache un invraisemblable secret. Et donc le pitch qui nous est fait, c'est sur le chemin des terres mystiques de Magdala, la rencontre d'un alchimiste avec une mystérieuse religieuse vêtue de blanc. J'ai craqué pour celui-là, perso, quand on en avait parlé dimanche, il m'avait donné envie. Eh ben, moi aussi, et encore une fois, c'est un manga qui a été très bien vendu par Guillaume sur le stand de la Japan Expo. Alors, combien il a de tomes, Magdala? Alors, je vais te dire, parce que du coup, j'ai pas regardé. J'avoue que sur le moment, j'étais tellement surpris par ce qui se passait que j'ai à peine osé prendre 2 tomes. Il en a 4, celui-là. Oh là là, mais vous êtes trop fort, Pharaon, au fait, chapeau à vous, quoi. Le mec qui me vendrait des chaussettes, que je les achète. Ouais, Guillaume, je pense qu'il est très fort pour ça. Si un jour il veut se reconvertir en vendeur, je pense qu'il vend des frigos aux Esquimaux, quoi. Et tu me donnes envie de tout acheter. Oh, je suis désolé, Liam. J'espère juste qu'on n'a pas le même banquier parce qu'il va me haïr. Et donc, on est toujours dans un univers d'heroic fantasy. Alors, je vais pas vous mentir, regardez. Je l'ai commencé cet après-midi et j'en suis là. Donc, j'en suis précisément à cette page-là. Si vous l'avez déjà, voilà, vous voyez à peu près où j'en suis. J'en suis sur le tome 1. Ah, Liam, on a le même banquier. Hein. Il est génial celui-là. Ah bah tu vois. Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai été un peu décontenancé par l'approche du mangaka sur les premiers tomes. Merci à Yeni pour le suivi. Pourquoi? Parce que on est sur, comment dirais-je, la présentation d'un alchimiste qui s'appelle, donc je vous redonne le nom du monsieur, c'est Kusla, je crois, ouais, ou Kousla, il y a un tréma, et, qui s'appelle l'alchimiste qui ne dort jamais. Il fait une, enfin, sans rentrer dans le détail, il fait une proposition à la personne qui le retient prisonnier, au garde qui est là, et je savais pas quelle direction ça allait prendre. Et il y a l'arrivée de ce personnage un peu mystérieux, cette nonne, qui au final, bah, c'est une enfant, on va pas se mentir. Elle est assez naïve, elle semble assez fragile, de là où j'en suis de ma lecture. Elle semble assez naïve, et elle se fait un petit peu manipuler par les deux alchimistes qu'elle rencontre. Et donc, moi, j'en suis là. Euh, J'en suis à la moitié du tome 1, et j'ai vraiment hâte. Alors, ne le prenez pas mal, mais j'ai hâte de terminer ce live pour aller lire la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je passe un très bon moment avec vous, mais là où j'en suis, il y a un petit plot twist, on va dire, très très léger, mais un premier démarrage qui est l'intégration de cette nonne avec ses alchimistes, qui moi me donne envie d'aller chercher la suite, quoi. Et je me demande où cette histoire va m'emmener. Elle n'a pas encore démarré. On va pas se mentir, je suis à la moitié du tome 1 et l'histoire n'a pas encore démarré. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur, comment dirais-je? Non, ça c'est pas un terme bien choisi, ça vous allez le prendre au, ça pourrait être perçu, on pourrait dire titre, donc je vais pas le dire. On est sur la découverte des personnages. J'allais dire on est sur l'introduction des personnages. Choix des mots très très mauvais. Donc on est sur la découverte des personnages. Ils se révèlent un petit peu à nous. On voit les premières grosses tensions qu'il peut y avoir entre eux. Et puis en même temps, on voit qu'ils cherchent à s'apprivoiser.
mais je ne sais pas où le mangaka va nous emmener. Le préambule, très bien. Salut Faté, j'espère que tu vas bien. On en est au préambule, Alexis, complètement. Et donc, euh, je me demande vraiment où on va aller. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est encore une fois sur un manga court, de ce que j'ai compris et de ce que vous disiez. Oui, ou un prologue, ouais, c'est ça. Préambule, prologue. On est vraiment sur le début de quelque chose. Une petite pause de 8 minutes pour finir le livre, ça va falloir une musique de SAV pour la durée. Oui, c'est ça. Je me filme, en rediffusion sur YouTube, je me filme comme ça, tu sais, pendant 8 minutes pour finir mon manga. Eh bien, un manga shonen me demande 15 minutes. Un manga shonen me demande en moyenne 15 minutes. Les deux mangas dont je vous parle, Magdala et Killing Me, Killing You, euh, me demandent un petit peu plus de temps. Celui qui m'a demandé le plus de temps, c'est celui-ci, Killing Me, Killing You, parce que j'ai particulièrement apprécié le chara-design et le soin qui est apporté aux détails de chaque page. Et puis le côté freerun, qui moi me plaît beaucoup. Donc j'ai mis plus de temps parce que j'ai passé plus de temps sur chacune des cases. Euh, oui, l'échappée belle sur des 8. Ah, j'ai pas la bonne tenue. j'ai pas la bonne tenue. Et celui-ci, bah, je le découvre. Donc, je sais que comme on est aussi sur quelque chose qui démarre plutôt lentement, j'ai pris le temps que prennent les personnages finalement pour se découvrir. Donc, j'ai mis un petit peu plus de temps. Mais maintenant, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite finalement. Tu sais que le manga est bon quand tu attends patiemment la fin de la journée pour reprendre ta lecture. Ça, c'est pas faux, Mushuji. D'ailleurs, le manga qui me fait ça également en ce moment, c'est comment il s'appelle attendez, je l'ai là. Kingdom. Kingdom, en ce moment, c'est mon pot de Nutella. Salut pâtissier Matisse. Mais je vous avoue que, ayant commencé Magdala ce soir, je pense que je vais terminer mes 2 premiers tomes. Donc s'il y en a 4, je pense que je vais vite aller acheter la suite. Et Killing Me, Killing You, il me faut la suite absolument, quoi. Merci Argo pour le suivi, c'est gentil. Eh ben ça va pâtissier, j'espère que tu vas bien aussi. J'espère que tu vas mieux depuis que tu as eu le résultat de tes examens, me semble-t-il. On en avait parlé la dernière fois. Je crois que tu les avais eus, non? C'est pas ça? Ou je confonds? Oui, hein, c'est bien ça, hein. Donc je pense que ça va mieux, les nuits doivent être meilleures maintenant. Et d'ailleurs, félicitations à tous ceux d'entre vous qui ont eu leur examen, hein. Bravo à vous. Tu l'as trouvé vraiment trop court ce manga? Ah, Kill You, Kill Me, on a dit combien? Merci Crazy Monkey pour le suivi. Alors attendez, Kill Me, Kill You, Cédric qui a eu son bac aussi, en 1986. Pom, 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 pom. Non, Cédric, je me souviens plus de ton âge d'ailleurs. Alors, combien de 5 tomes? Ok, merci Manon. Manon a été beaucoup plus rapide que moi. 5 tomes pour Killing Me, Killing You. Et tous parus, donc il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. 43 ans. Ouais, en 5 c'est fini. Donc Magdala en 4 et Killing Me, Killing You en 4. Je voulais envoyer un félicitation en plus. Ah mince, Cédric l'ancêtre. Moi, je peux pas me moquer de quelqu'un qui a 43 ans. Magdala, 4 tomes, Chaussette. Tu as eu ton bac à 43 ans? Salut, I love Tamaki, bon appétit. Écoute, si c'est vrai, GG, Cédric. Si c'est vrai, chapeau à toi. Mais je pense que c'était du second degré. Après, je peux me tromper, mais je commence à connaître mes followers, hein. Voilà, c'était ça. J'ai 23 ans d'expérience du bac. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Et voilà, Mathis, c'était pâtissier avec mention assez bien. C'est bien ce qui me semblait aussi. Bravo à vous en tout cas. Ouais, c'était sûr. Bravo à vous en tout cas. Donc voilà les 3 mangas que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc un classique du manga qui a bientôt 30 ans, Trigun. Encore une fois, yes, GG pâtissier, GG. Grand classique qui sort avec une édition couverture un peu cartonnée. Alors je ne vous cache pas que, encore une fois, c'est un bon manga, mais que j'ai préféré l'animé. C'est la première fois, je crois, que je préfère un animé à un manga papier. Et puis, ouais, c'est une version un peu, tu sais, Ultimate, édition collector les oies sur la commode. Là, on a Killing Me, Killing You, donc en 5 tomes. Et on a Magdala en 4. Voilà, donc Trigun, c'est chez Delcourt Tonkam. Magdala et Killing Me, Killing You, c'est chez Ototo. Et encore merci à Ototo pour m'avoir fourni les 2 premiers tomes. Merci beaucoup. Je pense d'ailleurs que Killing Me, Killing You, dont je vais acheter la suite assez rapidement,
pour avoir la fin, parce que là, je suis resté vraiment sur ma fin, avec la fin du tome 2. Je vais aller chercher les 3 tomes qui restent assez rapidement chez mon libraire. Et puis, je vous ferai une vidéo dessus, parce qu'il m'a vraiment intéressé. Et pour les gens qui chercheraient, comment dirais-je, quelque chose qui ressemble un peu à Frieren, on est pile poil dedans. Alors, l'histoire est complètement différente, mais on est sur les principes également du temps qui passe. Donc, très intéressant. On est sur la première reconnaissance de ton travail là. Ouais, complètement. Alors, la seconde pour être tout à fait exact des Molletron. Parce que, salut petit smiley, à la prochaine. Faudra que tu me donnes ton nom quand même, petit smiley. La première reconnaissance, je l'ai eue avec Ed le Fou, que vous voyez passer de temps en temps sur mes lives. Et il faut savoir que Ed le Fou, c'est une personne qui a la charge de créer des scènes sur Japan Expo. Et ah bah tiens, il est là, voilà. On l'invoque, il est là. Et Ed a été le... D'ailleurs, c'est une sacrée anecdote aussi pour ceux qui étaient là, je sais pas si vous vous souvenez. Ed me dit dans les coms pendant un live, pareil, mais la même, comme avec Ophé. Ouais, je suis Ed, j'aimerais bien que si tu es d'accord, est-ce que ça te dirait d'être sur scène Japan Expo, gna 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 gna, est-ce que ça te dirait de participer à un débat à Japan Expo? Bah, je dis, alors déjà, je dis, je dis bizarre, Oh, je dis oui, je vais aller jeter un coup d'œil. Et pareil, au niveau des followers, sur TikTok, son temps, c'était, le ramage ne se rapportait pas au plumage. Donc, j'étais assez sceptique. Et bah, j'ai Ed qui appuyait, il a fait un live, 2 lives, il a été super gentil avec moi parce que il a insisté. Et salut Arte, j'espère que tu vas bien. Oui, tout à l'heure, pâtissier, si tu veux, avec grand plaisir. Et donc, à un moment, j'ai quand même un doute, quoi. Parce qu'il me dit, non mais va voir sur YouTube. Je suis sur YouTube, Aide le Fou. J'ai fait de nombreuses vidéos à une époque sur YouTube, faut y aller, quoi. Ça va, Arte, merci. Et donc, j'y vais, et je vois bien Aide le Fou, effectivement, sur YouTube, et je vais regarder une vidéo, 2 vidéos. Et je me dis, oui, mais enfin bon, celui qui a fait le compte YouTube, c'est peut-être pas celui qui a fait le compte TikTok. Donc je lui dis, écoute, si c'est vraiment toi, est-ce que tu verrais un inconvénient à ce que tu me fasses un vocal juste pour confirmer mes doutes, parce que j'aimerais pas me faire bananer, j'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on se moque de ma passion ou qu'on essaye de me vendre du rêve. Vous voyez, je trouve ça très méchant en fait. Je vais essayer de susciter chez toi quelque chose d'hyper positif pour te faire couler derrière. Je comprends pas qu'on puisse passer du temps à faire ça. Et donc là, je me suis dit, moi, c'est pas quelque chose que je veux vivre. Voilà, je veux pas être en bad mood. Et très gentiment également, il m'a envoyé un vocal en me disant, bah écoute, voilà, c'est moi, gna 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 gna. Oui, alors sauf que j'ai cette chance-là des Molletron, effectivement, c'est que, et va falloir que je m'y habitue, j'ai une communauté en or, véritablement. Et donc, c'était bien Ed le Fou. C'était bien un monsieur qui me proposait très gentiment de venir faire une scène éventuellement sur Japan Expo en 2025. Merci Ejiro Kirishima pour le suivi. Sauf que, banane que je suis, j'ai mis tellement de temps à lui répondre qu'il avait complètement clos finalement toutes les scènes de Japan dont il avait la charge. Et salut Aguils, comment ça va? Aguils aussi, il faut que vous le suiviez. Si vous êtes fan de cosplay, foncez, foncez, foncez. Et il a une façon de présenter les cosplays que je trouve super sympa. Donc ouais, abonnez-vous à Aguils. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour tout ce qui touche au cosplay. Et donc, il me dit, bah c'est pas grave, on se rattrapera, on se verra. Bah ça va bien, je te remercie. Mon regret, c'est de pas t'avoir croisé à Japan Expo aussi, tiens, Aguils. Parce que du coup, à Japan Expo, j'ai croisé plein de gens, mais j'ai pas pu te croiser toi, j'ai pas pu croiser Ed, et il y en a encore 2 ou 3 comme ça que j'ai pas pu croiser, donc à remettre l'année prochaine hein, quand même. Et donc, pour finir mon anecdote qui est en train de prendre 3 plombes et je suis en train de tous vous perdre, et j'en suis désolé, Ed, le fou, a bien été le premier à me faire une proposition pour le rejoindre, en tout cas sur scène ou sur une scène dans le cadre d'un débat sur les mangas. Et c'était fou, quoi. Et donc, suite à cette anecdote-là, l'anecdote seconde qui vient, c'est effectivement au fait qui, pendant un live, me propose d'aller, en gros, chercher une pelleteuse, de prendre les rayons manga de chez Ototo, de faire et de repartir avec. Et merci, c'est gentil. Je vais rougir. Merci Tom par Tom, Crazy Monkey, merci Yota pour les petits cœurs, c'est gentil comme tout. Et
Salut Moshuji, une bonne nuit à toi. Et donc bah, j'espère l'année prochaine en tout cas pouvoir croiser Ed, qu'on puisse se voir. Alors si c'est sur scène, c'est magnifique, ça serait vraiment une reconnaissance extraordinaire. Et si c'est même qu'une poignée de main pour parler manga, ça me ferait plaisir. Autour d'une bonne tisane par contre, parce que je ne bois plus de café. Donc non, c'est top. Franchement, depuis que j'ai lancé les lives, puisque ça fait un peu moins d'un an que je lance les lives, les vidéos ça fait un peu plus de temps, mais c'est sur les lives vraiment que j'ai appris à vous rencontrer et il se passe plein de bonnes choses en fait. Je vais pouvoir y aller l'année prochaine, enfin ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pas pu y aller. Et ben Yota, moi j'y retourne l'année prochaine. Heureusement ça a bien évolué quand même. Non, Dekisan, je bois pas de bière non plus. Je bois pas de bière non plus, je bois pas de vin, je bois pas de café. Honte à moi, hein. Allez, la seule chose que je me permets de temps en temps, c'est un petit alcool japonais qui est à la base est écossais. Mais un petit alcool japonais, oui, que j'aime beaucoup, mais que je me fais fort rarement quand même. Et ouais, les petits moments live, là notamment, j'ai pu, Tom Parton qui m'a gentiment proposé de faire une petite vidéo avec lui, tu vois, c'était génial quoi. Et ah non, non, j'ai pas honte de pas boire d'alcool, hein, pas de souci avec ça. Et donc l'année prochaine, pour les 25 ans de Japan, effectivement, merci Ed. Ah bah, il lit dans mes pensées. L'année prochaine, effectivement, ce sont les 25 ans de Japan Expo, d'accord. Ça va être à mon avis mémorable. Je pense sincèrement que je vais poser des congés, que je vais me réserver une chambre d'hôtel et que je vais me faire à minima 3 jours à Japan. À minima 3 jours. Et j'espère que je vais vous rencontrer là-bas. J'espère vraiment vous rencontrer là-bas, quoi. Ça serait tellement bien. Le café, c'est excellent pour le foie. Ah oui, mais j'ai arrêté la cigarette également, et donc, qui dit fin de la cigarette dit fin de le café, fin du café, sinon ça me donnait envie. Je vais prendre les places bien en avance cette année. Moi aussi. Mais tiens, bah Ed, tu es peut-être au courant. Avant Japan à Paris, on est bien d'accord qu'il y a la Japan Sud à Marseille, qui doit être aux alentours de février-mars. Et j'ai vu sur l'application, parce qu'il y a une application Japan Expo, qu'il y avait également une Japan du côté d'Orléans, c'est ça? Salut espèce, merci d'être passé également. Un meet-up, c'est quoi un meet-up à Gils? Oui, fais un meet-up. Ah zut, j'ai pas le terme. Oh, le vieux machin. Je réitère, quel est ton avis sur les œuvres des Takehiko Inoue? Et même en Belgique? Ah ouais. Alors attends, Alexis, parce que si ça fait plusieurs fois que tu me demandes, moi j'adorerais vous rencontrer. Alors je ne te cache pas que Takehiko Inoue, de nom comme ça, à cette heure-là, ça ne me parle plus. Takehiko, je vais regarder ça tout de suite et je te dis ça. Takehiko, une rencontre abonnée. Oh, ça serait génial! Mais moi je me balade dans toute la France. Il n'y a pas de Japan Expo en Belgique, c'est une autre organisation. Ok, merci Ed. Mais est-ce qu'il y en a bien une à Orléans? Parce que j'ai vu 3 Takehiko Inoue. J'ai vu 3 petits... Ah, Vagabond, Slam Dunk. C'était l'assistant de qui, lui, déjà? Takehiko Inoue, aidez-moi. Il a été assistant avant d'être très très connu. Et c'était l'assistant... C'était pas l'assistant de... Comment il s'appelle? C'était pas l'assistant de Tsukasa Ojo? C'était pas Il a pas bossé sur City Hunter? Ils en ont fait une. Japan Expo Centre. Ah, voilà, c'est ça. Si, c'est ça. Donc c'était bien... Eh ben, Takehiko Inoue, j'ai pas eu l'occasion encore. Il faut absolument que je me mette à Vagabond. Sur Nancy, Metz et Luxembourg, il y a des expos du même genre aussi. Ok. Ouais, Ken le Survivant ou City Hunter. J'aurais dit City Hunter. Donc je peux pas te répondre avec si je les ai pas lus encore. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les prochains à lire, il y aura Vagabond, c'est sûr. Parce que vous m'en dites tous du bien. Donc j'ai pas vu passer la réponse d'aide du coup. Je sais pas s'il y a une Japan à Orléans. S'il y a Japan à Orléans, pardon. Merci pour les likes. Non mais 23 cas de likes, vous êtes fous. Merci Crazy Monkey pour le petit... Alors comment vous faites? Comme ça? Comme ça? Ouais, Vagabond. C'est fini sans fin, c'est arrêté. Ah, mince, c'est dommage. Japan Expo Centre à Orléans. Ah, merci à Gils. Merci. C'est Japan Centre. Faut que je regarde quand est-ce qu'elle a lieu, celle-là, parce elle est pas loin de chez moi non plus, quoi. En tout cas, elle est facilement accessible pour moi, la Japan Orléans. Donc, s'il y a moyen d'aller y faire un tour, je pense que je le ferai aussi. Comme je vous l'ai dit en début de live, j'ai un léger rhume, donc les amis, je vous abandonne pour ces 10 secondes mouchage hors cadre. A tout de suite. N'hésitez pas à tapoter pendant que je me mouche, et en attendant, une petite musique d'ascenseur.
Ouh. Ah, j'aurais dû mettre la trompette, mais elle était plus courte. Hop là. J'adore la voix radio pour le mouchage. Merci, ça fait plaisir. Si un jour vous venez à Celle du Sud, je viens vous rencontrer avec plaisir. Eh bien, petit clin d'œil. Alors, attendez, je me rapproche. Petit smiley clin d'œil. Si on m'y invite, ça sera avec plaisir. J'aimerais tellement la faire, Celle du Sud. J'aimerais tellement la faire aussi. Ouais. Et il est clair que si j'ai plus que le billet de train et l'hôtel à payer, je la fais, hein, c'est sûr. Mais malheureusement, c'est vrai que descendre, moi, de ma Normandie vers le sud, 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 ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais j'adorerais, j'adorerais. En commentaire YouTube, on va comptabiliser le nombre de mouchages. Ah ouais, ça serait drôle. Ah oui, parce que Flo a eu une excellente idée, si vous venez d'arriver. Elle m'a donné cette idée que je trouve juste géniale. Elle me dit, pourquoi tu mets pas la rediffusion de tes lives sur YouTube? J'y avais jamais pensé. Eh ben, on va faire ça. Je vais mettre la rediffusion de mes lives sur YouTube. Ah, pardon, je croyais que c'était Florence. Oups, j'ai pas vu le... Attends. Je vais aller voir ton... Je vais aller voir ta tête, Onizuka. Ah, pardon. Oh, c'est pas toi. Ah, zut. Elle est pixelisée, la photo. Pardon pour le heal, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Florent, excuse-moi, Flo. Donc, ça peut être une bonne idée, quoi. Donc, voilà. L'idée, ça serait de dire, je vais aller mettre sur YouTube l'intégralité des lives. Comme ça, vous pourrez les voir en 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois. C'est des assiettes à sushi devant moi. D'accord, je comprends mieux. Salut MK, j'espère que tu vas bien. Donc non, en tout cas, vraiment super idée, quoi. Et oui, du coup, je serai sur Instagram, je serai sur TikTok pour les lives et puis pour les vidéos de présentation de manga. Sur Instagram, juste pour les vidéos de présentation manga, parce que sur TikTok, vous l'avez vu notamment avec les Kikadissa, je m'étais permis de sortir un petit peu du cadre de présentation de manga, mais j'ai trouvé ça... moi, j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai beaucoup aimé la trend et j'ai trouvé ça rigolo. J'espère que ça vous a plu aussi. Oh, les amis, regardez Invincible. Regardez ce qu'a fait Invincible. Oh là là, Invincible a posé la question. Merci Invincible. Merci à toi. Yes! Invincible a posé la question. Alors Invincible, dans les commentaires, tu risques de te faire un petit peu spammer, mais sache que c'est du second degré. C'est quelque chose dont on s'amuse avec les followers. Regarde. À plus tard, 5 minutes avant la fin, et c'est parti. Au secours. Oh, j'adore. Va des rétro Satanas, carrément. Eh bien, je vais prendre beaucoup de plaisir à répondre à ta question. C'est parti pour... C'est parti pour 15 minutes. Il a détruit ma journée. Mais qu'est-ce que c'est que ces commentaires? On peut lui présenter. Je vais me chercher à boire. Je préfère quand il se mouche. Ah, vous me tuez. Oh, arrêtez. Non mais vraiment arrêtez, quoi. Oh, ah, les fous, quoi. On mérite pas ça. Je préfère la chaise qui grince. Ah, je vous déteste. Coup de tambour pour tout le monde. Coup de tambour. Attention, qui esquive? Non, Cédric, ça compte pas, bande de tricheurs. Ah, non, j'ai pas Barakamon en espagnol. Je l'ai pas en espagnol. Trop forte la vanne. Encore une rêve sur un live. Allez, attention, on lance la minute. Barakamon, c'est l'histoire de Seishu Handa qui est ici. Il est jeune calligraphe, mais très talentueux. Son père étant lui-même maître calligraphe. Et Seishu, il gagne tous les concours qu'il fait. Et un jour qu'il expose dans une galerie d'art, le responsable de cette galerie lui dit oh, écoute, tes calligraphies, elles sont bien jolies, mais elles sont surtout formatées pour gagner, elles n'ont pas d'âme, quoi. Il n'y a pas de personnalité, on te retrouve pas, toi, au travers de tes calligraphies. Seishu Handa, ce petit... prend un coup de sang et va frapper le vieil homme.
la sanction est immédiate et la sanction, elle est faite par son père, qui l'envoie s'isoler sur une île au sud du Japon, dans un tout petit village. Et là, il se dit finalement, c'est pas trop une punition, je vais avoir le temps de me consacrer à ma calligraphie. C'était sans compter sur les paysans. Oui, il y a des paysans dans le village, mais sur les villageois qui sont tous plus intrusifs les uns que les autres, et les enfants qui ont pris sa maison comme quartier général. Barakamon, c'est un patois du sud du Japon qui veut dire garder la pêche. Donc c'est un manga tranche de vie. C'est un manga que je lis quand j'ai un petit coup de spleen. Donc allez, on va dire 2 fois dans l'année. Un à l'automne et puis un à la fin des vacances d'hiver. Et c'est un manga vraiment bourré d'humour. Et moi, je rigole toujours autant aux blagues qui sont faites. Donc voilà. Merci Antonin pour le partage, c'est gentil comme tout. Donc je vous invite vraiment à lire Barakamon. En plus, c'est le seul manga que je connaisse en 19 tomes, mais en fait qui en fait 20. Eh oui, un manga en 19 tomes qui en fait 20. Alors dans les coms, on va voir si vous avez suivi mes followers. Pourquoi il fait 20 tomes alors qu'il n'y en a que 19? Ça y est, j'ai fini. Une minute. Une minute les amis. 18 plus 1, bien joué. Cédric, aide le fou. Eh ben oui, il existe un tome entre le tome 18 et le tome 19 qui s'appelle le tome 18 plus 1. Que voici, parce que le manga initialement se terminait en 18 tomes. Et donc la mangaka, parce que je crois que c'est une mangaka, je me souviens plus. Satsuki, oui ça serait Satsuki, je crois que c'est féminin de mémoire. Une minute chez toi, un jour chez nous. Non, c'est pas une fin alternative en fait, c'est un recueil de petites nouvelles, de petites histoires supplémentaires, notamment certaines avec des tranches couleurs, vous voyez, avec des pages couleurs. Et en fait, bien que ce manga soit terminé au tome 18 plus 1 depuis quelques années maintenant, la mangaka nous a fait le plaisir de sortir un tome 19. La grosse difficulté, c'est pour le retrouver aujourd'hui. Il n'est plus édité par Kiyun, et je suis en train de faire une vidéo justement où on va pouvoir tous taguer Kiyun pour qu'il récupère les droits de Barakamon. Parce que ça serait tellement bien, quoi. Oh, dommage, j'ai raté la minute Barakamon. Menteur. Donc voilà, c'est mon manga préféré, je vous le conseille. Et à partir de demain, 18h, demain à 18h, sachez que vous aurez accès à tout moment à une minute Barakamon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la vidéo que vous demandiez de la minute Barakamon sort demain à 18h. Et, petit spoil, ça n'est pas moi qui vous présenterai Barakamon. Mais, ni 2, ni 3, ni 4, mais bien 5 à 6 personnes différentes. 5 à 6 personnes différentes qui vont faire une sorte de grand caméo pour vous présenter Barakamon. Des gens que j'adore et qui gentiment ont répondu à mon invitation en disant « Mais bien sûr qu'on va te la faire ta minute Barakamon !» Vous allez voir, je mettrai de toute façon leur lien. Et vous risquez d'être surpris. Vous allez être vraiment très surpris par les gens dans cette vidéo Barakamon, dans cette vidéo de présentation. Même, même pas Flo, parce que je l'avais fait avant. J'avais lancé les invites avant. Eh ben non, il n'y aura pas Dono finalement. Il n'y aura pas Dono, mais on verra Dono une prochaine fois. On verra Dono une prochaine fois sur un prochain caméo. Mais demain, non, il n'y aura pas Inoxtag. Éternel Otaku, peut-être. Mais vous la verrez demain à 18h. Donc j'espère que vous serez connectés sur TikTok demain à 18h. La vidéo de la minute de l'enfer présentée par des gens que vous adorez ou que vous adorerez. Grâce à votre présentation du Au cœur de Fukushima, je me suis replongé dans le manga et les docus. Ah, génial Asuka. Est-ce que tu as Ranma à demi? Non, Invincible, malheureusement je ne l'ai pas. Mais je l'ai déjà lu plusieurs fois et il faut absolument que je le réintègre dans ma mangatech. On va aller s'infliger 5 minutes Barakamon. Ah non, promis, j'ai fait qu'une seule minute. Et donc tu feras plus la minute Barakamon, mais tu vas les envoyer sur ta vidéo. Jamais. C'était un... Je trouve que cette minute-là, en tout cas, les TikTokers qui ont joué le jeu, et il n'y a pas que des TikTokers en plus, donc je vous en dis pas plus parce que je vais vous spoiler. Mais disons que les personnes présentes, moi, ce sont des personnes que je suis, des personnes qui m'intéressent, qui ont une démarche. Alors, j'ai pas pu mettre toutes les personnes qui m'intéressaient, mais en tout cas, celles-là ont répondu présentes, ont été les plus rapides à répondre. Et par exemple, Tsundo, peut-être tome par tome, on verra. Ça sera la surprise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première.
c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Je vois que ça a bien pris. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé s'il y aurait d'autres occasions de le refaire. La réponse est oui, on fera d'autres caméos comme ça, d'autres vidéos. Mais j'espère que celle-là va vous plaire, vraiment. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je suis Papa Manga. Je suis plutôt spécialisé dans les mangas de 10 tomes maximum, du one-shot jusqu'au manga de 10 tomes sur mes vidéos. Si vous voulez retrouver les vidéos sans avoir à fouiller sur la présentation de manga, je vous invite à vous inscrire, à vous connecter, à me rejoindre. J'ai pas le terme de Jones, je suis désolé. À vous inscrire, à vous abonner sur Instagram. Si vous voulez le joyeux pêle-mêle, le joyeux bordel, c'est sur TikTok. Si vous voulez les rediffusions des lives, et ouais, je le dis en avant-première, merci Flo, la rediffusion des lives sera bientôt sur YouTube. Et dans les lives, on se permet de parler de tout et de rien, mais surtout de manga. De manga de 10 tomes, de 20 tomes, de 30 tomes, de 40 tomes, de one-shot. On parle de tous les mangas. Alors, Pâtissier Mathis, oui, tu voulais monter, vas-y, renvoie-moi l'invitation et je te fais monter 2 minutes avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Pâtissier Mathis? Voyons ça. Parce que si vous ne connaissez pas le principe, je peux aussi vous faire monter 2-3 minutes. Vous nous dites ce que vous avez à nous dire, c'est aussi la joie de ce live. Et puis, on redescend ensuite. Salut Pâtissier! Salut, Comment ça va? ça va et toi? Eh ben nickel. Alors dis-nous tout. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bah, t'as des... comment dire? Qu'est-ce que t'as à nous dire pour le Fairy Tail? Qu'est-ce Pourquoi que Fairy Tail? Fairy Tail, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Fairy Tail, qu'est-ce que je pense de Fairy Tail? Oui. Eh ben moi j'aime bien Fairy Tail. J'aime bien Fairy Tail, que ce soit en manga ou en anime. Alors pareil, Fairy Tail, ça fait malheureusement partie des collections que j'ai été obligé de vendre à un moment où j'avais pas trop le choix. Et donc Oui. j'ai été obligé de la revendre. Merci Esquisseway pour le tofu, j'avais pas vu. Et c'est vrai que je regrette parce que j'aime beaucoup moi Fairy Tail. Alors j'aime beaucoup Fairy Tail parce que je trouve les scénarios simples, mais pour autant J'adore. ils fonctionnent. C'est-à-dire que Hmm. le principe du pouvoir de l'amitié dont tout le monde se fout, Ah oui, ça. bah moi je trouve ça génial. Je Mais trouve moi ça aussi. génial. Ça marche. La VF de Fairy Tail, elle est juste extraordinaire. Donc pour ceux qui connaissent pas la voix de Fairy Tail, c'est Arnaud Laurent notamment qui fait Oui, Natsu. je l'ai écouté il y a pas longtemps. Ouais. C'était choquant quand même. Arnaud Laurent, il est extraordinaire, non? Ah oui, ah oui, oui, oui. Il est extraordinaire. Ouais, Donc extraordinaire. effectivement, il est juste top. Et je trouve que c'est un des acteurs français aujourd'hui. Il imitait euh, trop bien la voix de Natsu. Ah ouais, ça lui va tellement bien, tu vois. Ah oui. Il y a des voix qui m'ont surprise. Les voix de Naruto, les voix de Luffy dans One Piece, dans les animés. Je trouvais les voix un peu en décalage Ouais. par rapport au personnage. Naruto, je n'arrive pas à rentrer dans l'animé à cause de ça. Mais la D'accord. voix de Natsu, Ah, elle mais est ça trop bien colle faite. tellement bien. La Elle est trop VF, bien elle faite. est géante, quoi. Ouais. La VF, elle est top. Donc, j'adore Fairy Tail, aussi bien l'animé que le manga. Que le manga, ouais. Ouais, et franchement, il y a un truc que j'ai pas commencé encore, c'est la quête. Ah si, j'avais dû lire les premiers tomes de la quête de 100 ans. Ah, ça, je l'ai pas Euh, lu. et il faut que je mette dans ma pile à lire l'intégrale de la quête de 100 ans. Mais là, quand je vois ma pile à lire, si tu veux, pour l'instant, Il y a c'est beaucoup? c'est un peu compliqué. Ah ouais, ma pile à lire, elle est grande, ouais. Elle est grande. Donc voilà pour te répondre, pâtissier Matisse. Euh, Mais super. Encore félicitations à toi C'est gentil, merci. pour le diplôme. Et puis, n'hésite pas à remonter si tu as une autre question. Mais merci beaucoup. À bientôt! À bientôt. Salut. Ah, me dites pas que j'ai encore raté quelqu'un parce que je vous vois parler de esquissouet, esquissouet. Je te fais redescendre, pâtissier. À Vas-y, bientôt. vas-y. À bientôt. C'est qui esquissouet? Qui est-ce que j'ai raté? Esquissouet, j'ai pas vu le pseudo, c'est bien le esquissouet que je pense. Au final, Black Clover, c'est sympa aussi, classique mais sympa. Alors oui, Yota, sauf que Black Clover, comment dirais-je? Black Clover, on sent que c'est un patchwork. Alors, à mes yeux, c'est un patchwork de plein de mangas. Il y a une sorte de croisement de Naruto, de Fairy Tail. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Mais Black Clover est un manga qui, à mon sens, n'a pas apporté un truc supplémentaire. Tu vois. Donc, moi, j'ai eu un peu de mal. J'ai lu les 10 ou 20 premiers tomes, je crois, et j'ai arrêté ensuite. Mais encore une fois, ça n'est que mon truc, quoi. Ça n'est que mon goût, hein. Je ne dis pas que ce que je dis est dogmatique. Tiens, je me demande, est-ce que tu connais Yawara? Ah, 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 des molletrons!
Merci pour cette question. J'ai quasiment tout Aoki Urasawa et j'adore Yawara. J'adore Yawara. Salut Pandael. J'adore Yawara. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille en fait dont le papa est parti après que elle, enfant, l'ait battue au judo. Et en fait, Yawara, elle fait partie d'une famille de judokas. Le grand-père a gagné, le père était un excellent judoka. Et elle est excellente aussi. Et donc, enfant, elle a battu son père. Et son père est parti. On va dire qu'elle n'a plus le judo dans la tête, et pour autant son grand-père va déployer des trésors d'ingéniosité pour qu'elle reprenne le judo. C'est une magnifique comédie. Il y a un petit peu de sentiment, il y a de l'action autour du judo, il y a une action vraiment prenante autour du judo. Et puis en fond, en trame, il y a aussi tout ce qui touche au lien, l'amitié, la famille, et il y a beaucoup d'humour. On connaît d'Urasawa ce côté maître de l'intrigue, maître du polar, maître du thriller. Eh bien, il est tout aussi extraordinaire sur la comédie, sur l'humour, sur les petites scènes de vie, les petites tranches de vie. Il est très bon. Salut pâtissier, bonne soirée. Ouais, c'est un patchwork. C'est oh là, c'est un patchwork. C'est c'est un patchwork ce manga. Il y a un peu de tout, ouais. C'est culte au Japon, ouais. Ah bah ça m'étonne pas. Et tiens d'ailleurs, si vous aimez Yawara, je crois que c'est... Bah oui, c'est Kana qui édite... alors attendez, parce qu'il est dans ma pile à lire si ma mémoire est bonne. Faut que j'aille vous le chercher. Mais il y a aussi... Ah non, je l'ai monté. Mince. Il y a un one-shot qui vient de sortir directement lié à l'univers de Yawara qui s'appelle Jigoro. Et Jigoro, c'est... on va dire que c'est un one-shot sur le grand-père de Yawara. Jingoro, c'est ça. Pardon, j'allais dire Jigoro, mais c'est Jingoro. Ouais. C'est créateur de contenu qui a sorti son manga il y a peu, mais je sais pas si c'est lui, j'ai vu le pseudo. Ah ok, Allison. Ah mince, encore un créateur de contenu qui a créé son manga qui passe et que j'ai pas vu. Ah mince. Alors je sais pas si c'est Jingoro ou Jigoro, mais sachez qu'il y a un one-shot qui est sorti chez Kana, je crois que c'est Big Kana. Et dans ce one-shot, on retrouve la vie de Jigoro. J'aurais dit patch, comme patchwork, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Donc, ouais, j'adore Yawara, j'adore tout Urasawa de toute façon en règle générale. Voilà. Donc voilà les amis ce que je peux vous en dire. Ce que je vous propose, allez, on va passer encore un petit quart d'heure ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un pêle-mêle, ouais c'est ça, un petit pêle-mêle. Papa manga, t'en penses quoi de Banana Fish? Ah, je l'ai pas lu, Miso. Je l'ai pas lu, Banana Fish. Pixey, j'adore voir que les passionnés de manga, c'est intergénérationnel. Oui, Pixey, c'est intergénérationnel et j'irai même plus loin. Nous étions, nous, de la génération des fins de quadra, début de quinquas, nous avons été les pionniers. Nous avons défriché pour vous cette forêt, nous avons traversé ce désert qui était le manga en France, quand il n'y en avait quasiment pas. Quand nous étions seulement liés par Albator et Son Kukai, avec un petit peu de Capitaine Flamme et du 31 à la télé. Et on a osé dire qu'on aimait les mangas. On a osé regarder les mangas. On a osé commencer à lire du manga. Et on nous traitait d'otaku. On nous traitait de fans du Japon, de passionnés geeks. Parce que ces idiots qui nous insultaient mélangeaient absolument tout. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Donc je le dis haut et fort, peu importe l'âge, vive la passion. Oh, il manque une musique de président de la République. Ta 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 ta. Ouais, on était les pionniers, il faut le dire, il faut le dire. Que penses-tu des auteurs qui ont rendu hommage au manga Vagabond? Alors, espèce, je pense que tu confonds avec Kenshin. Tu parles de Vagabond? Oui, parce que le titre complet, c'est Kenshin le Vagabond. Je pense que c'est de ça dont tu parles. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est dissocier l'œuvre de l'auteur. Non, non, non. Quand un auteur est un monophile, on ne sépare pas l'œuvre de la personne. C'est lui dans son entièreté qui est comme ça. Quand tu vas chez ton boulanger, tu dis pas « Ouais, bon, ok, il s'amuse avec les enfants dans le fournil, mais il fait une magnifique baguette. » Non, tu fais pas ça d'un boulanger. Pourquoi tu ferais ça d'un mangaka? Donc non, je ne comprends pas cet hommage qui a été fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui devrait être oublié. Son œuvre, elle existe, elle est là, mais
les gens qui l'ont acheté, si vous voulez la revendre, revendez-la. Voyez comment vous voulez lutter contre ça, mais à mon sens, ce type devrait être invisibilisé. Invisibilisé. Je fatigue. Il devrait être invisibilisé. Et je ne comprends pas qu'on lui rende cet hommage. Je ne comprends pas. Donc, on ne sépare pas l'œuvre de l'artiste. Non, 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 non. On ne sépare pas l'œuvre de la personne, quoi. Si t'es ce que t'es, t'es ce que t'es, quoi. Et je vais pas dire, ouais, bon, bah c'est vrai, il avait dans son ordinateur 50 000 images graphiques, mais finalement il dessine bien. Oh, il nous fait vivre des aventures extraordinaires. Bon, ben voilà, quoi, c'est pas grave, c'est pas grave. On parle de l'hommage qui a été rendu à Kenshin le Vagabond. Et la question, c'était de savoir si on juge pas Lovecraft selon les valeurs d'aujourd'hui, mais on juge un auteur d'aujourd'hui, oui. Oui, voilà, exactement. On peut pas refaire l'histoire, mais on peut la changer avec les gens vivants aujourd'hui. Voilà. On peut penser ce qu'on veut de Lovecraft, etc., etc. C'est le passé. On va pas refaire l'histoire. Par contre, l'auteur aujourd'hui de Kenshin le Vagabond, il est encore là. On peut agir. On peut agir pour dire que ce qui se faisait dans le passé n'est plus tolérable aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas réécrire le match. Bien évidemment que... alors il ne faut pas oublier pour autant, c'est important à mes yeux. Je pense qu'il ne faut pas oublier. Il y a toujours, et pour tout un tas de choses dans l'histoire, il y a des devoirs de mémoire. Mais on ne peut pas changer les choses. Les guerres qui ont eu lieu, elles ont eu lieu. Les massacres qui ont eu lieu, ils ont eu lieu. Les gens sont morts. Voilà. Mais aujourd'hui, un type comme ça, qu'on lui rende hommage alors qu'on sait exactement ce qu'il a fait, moi je comprends pas. Je comprends pas. Merci beaucoup pour le petit cœur. Et excusez-moi, ça va encore être une petite minute mouchage. 10 secondes, musique d'ambiance, attention. 10 secondes. Alors, hop. Ouais, Vagabond, c'est pas le même manga. Y a-t-il moyen de s'abonner 8 fois à ce compte que je découvre mais dont j'adore les propos? Écoute, tu peux me suivre déjà une fois, Pixel, c'est très très gentil. C'est très très gentil. Il y a du tuba dans le fond quand même. Tu as tout à fait compris l'esprit de ce live. Donc, Pixel, si c'est la première fois, voici ton coup de tambour. Ah, ah, ah. Petit coup de tambour pour la vanne. Très bonne vanne au demeurant. Salut Oumout, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, pour répondre à cette question, alors désolé, je réponds un peu avec le cœur, mais ça... Mince. Personne n'avait rien vu, Aska, personne n'avait rien vu. Moi, je crois que j'ai craqué un peu en ce début de mois pour le haul. Je vous montre ça bientôt. Yes, Panda, avec plaisir. Est-ce que tu as lu Death Note? Alors, j'ai non seulement lu Death Note, et j'ai tellement aimé que j'ai commandé le mien. J'espère que vous n'avez pas mis vos vrais noms sur vos pseudos. Vannez-moi pour voir. Salut Alessio, oui ça va très bien, je te remercie. Donc oui, j'ai adoré Death Note, bien évidemment. J'ai adoré Death Note. Et d'ailleurs, les auteurs de Death Note ont fait un autre manga que j'ai beaucoup aimé aussi. Comment il s'appelle? Ah mince. Vous savez, c'est l'histoire de Dieu qui est sur le point de mourir, et c'est un humain qui va prendre la relève. Il y a 12 anges et archanges qui sont descendus sur Terre. Platinum End. Platinum End. Ouais, merci Pixel, c'est ça. Ah, et Bakuman aussi qui est extraordinaire, Shiranui, Yota, tout à fait. Bakuman qui est un manga qui vous explique les coulisses du manga. Et alors ce qui est très rigolo quand vous lisez Bakuman, c'est que vous arrivez à savoir de quel mangaka les auteurs parlent. Après je peux me tromper, mais pour moi... Ah pardon, la caméra va rebouger, je suis désolé. Salut, salut, iWatch Komugui. Si t'as le Death Note, je m'appelle Florence, du coup. Ah bah non, Flo, je vais pas te... Ouais, non, mais non. Mais non, Florent, tu m'auras pas, c'est pas possible. Ouais, Bakuman, très très bon manga des Molletron, en 20 tomes, si ma mémoire est bonne, qui raconte un peu... Alors, ça doit être très très romancé, je sais pas quelle est la part de réalité, quelle est la part de romance, mais qui raconte la rencontre d'un dessinateur et d'un scénariste de manga qui sont encore à l'école et qui vont construire leur parcours pour devenir des mangakas célèbres en fait. Et donc c'est tout le parcours de ces gens-là. Ils s'appellent Ashigori, je crois, le duo Ashigori.
Et donc, ils deviennent, au fur et à mesure du temps, Ashiguri Sensei. Mais ça ne se fait pas sans difficulté. Et ces 20 tomes relatent les véritables difficultés que peuvent avoir les mangaka, que peuvent avoir les assistants dans l'univers du manga. C'est très très bien fait, c'est très très bien documenté, et ça nous apprend plein de choses sur le milieu de l'édition du manga. Ouais, ici on adore Barakamon. Je suis pour prolonger la minute carrément. On va y penser. Mais la minute Barakamon, n'oubliez pas, vendredi 18h30, une vidéo sur la minute Barakamon qui a été faite par plein de gens, mais pas par moi. N'empêche, j'ai envie de le lire depuis longtemps. Ah bah, il faut sauter dessus. Mais le problème, il est là, c'est qu'on aime tous Barakamon, mais qu'on n'a plus moyen de le trouver, quoi. Mais il faut vraiment que je fasse cette vidéo à l'adresse de Kiyun. J'ai déjà écrit le script, je la tourne demain. Je la tourne demain, elle va être très facile à monter. Et par contre, je compte sur vous. On joue le jeu. C'est-à-dire que je compte sur vous pour taguer Kiyun en leur demandant on veut Barakamon, quoi. Je vais lancer un hashtag. La lecture de Barakamon permet de redécouvrir et profiter au mieux des mangas. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors non, Shiranui, il n'est plus édité en France parce que Kiyun a perdu les droits des 18 premiers tomes et du tome 18 plus 1. Et ils ne veulent pas les racheter. Alors, c'est pas la lecture de Barakamon, je pensais de le fou, tu dois parler de Bakuman. Ouais, c'est la lecture de Bakuman qui permet de redécouvrir et de profiter au mieux des mangas et qui permet de découvrir le système. Et ça apporte des explications à beaucoup de choses, ouais. C'est Bakuman pour le coup, ouais. Même Kiyun ne veut plus en entendre parler. Sans doute, sans doute. Va savoir, va savoir. Mais il faut qu'on leur mette un petit coup de pression. Parce qu'en plus, je pense que récupérer les droits leur coûterait pas si cher que ça. Kiyun, c'est quand même une grosse machine. Ils ont l'habitude de traiter avec des éditeurs japonais. Il s'agit de reprendre les droits d'un manga dont ils avaient déjà vendu certains tomes. Je suis sûr que ça leur coûterait pas aussi cher que ça, quoi. Barakamon, l'anime avait le punch le plus satisfaisant de l'histoire. J'ai jamais eu l'occasion de voir l'animé. Papa Manga postule chez Kiyun. Le problème, c'est que j'ai déjà un job et que ce job me plaît, quoi. Salut Chaussette, à bientôt. Oh là là, 5 h du matin, va vite te coucher, malheureux. Malheureuse hein, de mémoire, hein, Chaussette. Oui, d'ailleurs, on dit une chaussette. Donc je te souhaite la bonne nuit. Ouais. Oui, mais si ça marchait pas de fou en vente, ça serait pas intéressant pour eux. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit nombreux à les taguer pour le coup. Oui, on dit une chaussette, hein, c'est bien ça. Je suis pas fou. Je suis pas fou, je suis pas fou. Euh... Donc ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vais le faire. Et il punch le directeur d'une expo, on le voit sous 3 angles au ralenti. Non mais voilà, et tout part de là en fait. C'est ça qui est top. Bonne nuit, Chaussette. Les amis, arrêtons parce que je vais vous reparler de Barakamon pendant des heures. Une manif au siège de Kiyun. On veut Barakamon, on veut Barakamon. Je ne sais pas si les mangas genre Iyashikei sont très populaires. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un Iyashikei. Est-ce que c'est le titre d'un manga? Est-ce que c'est un genre? Si c'est un genre... Salut Yota, bonne nuit. Si c'est un genre, j'avoue que je connais pas. J'avoue que je connais pas. Bon, les amis, en tout cas, 2-3 petits rappels avant de vous abandonner. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite vraiment... L'anime de Barakamon, je crois que c'est sur Crunchyroll. Salut Jean-Pierre. L'anime de Barakamon, oui, je crois que c'est sur Crunchyroll. La vidéo de demain, enfin une minute Barakamon présentée par d'autres gens que moi. Ça me fait tellement plaisir. Avec une ou deux grosses surprises à l'intérieur, je vous laisserai découvrir qui sont les protagonistes qui vous présentent Barakamon. En tout cas, ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'ils vous présentent tous Barakamon dans leur style à eux. Et je trouve ça super gentil de leur part. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, pleine de lecture de bons mangas au Toto. Bien joué au fait. Au fait, je crois que c'est la première fois pour toi, mais tu mérites ton petit coup de tambour. Bien joué au fait. À la prochaine en tout cas. Et merci encore. Et merci encore. Donc, petite recommandation avant de vous abandonner. Si vous avez l'occasion, à la fin de ce live, allez voir quelques vidéos de ce que je peux faire. Un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez l'occasion. Et si vraiment, vraiment, vraiment la vidéo vous a plu, une republication. Je vous invite à aller voir ce que j'ai fait, les petites vidéos de 10 à 15 secondes qui s'appellent Qui a dit ça. C'est pas très long à regarder et j'aimerais bien avoir votre retour dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour savoir quelle vidéo c'est, sur les vignettes, je suis toujours comme ça en fait.
Je suis toujours comme ça. Alors oui, Pixel, j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai rien mis dessus. Par contre, demain matin, je mets l'intégralité de ce live sur la chaîne YouTube. L'intégralité. Elles sont trop bien. Eh ben tant mieux, Aska. Si elles tombent plus, je suis ravi, quoi. Mais si vous ne les connaissez pas, allez voir, parce que je sors complètement de ce que je fais dans le cadre de la présentation manga. J'avais envie de me faire plaisir en faisant un petit peu d'humour. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, je suis également, donc du coup, sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne voulez de moi que les vidéos présentation de manga 10 tomes maximum. Sur Instagram, tout est trié, tout est rangé, vous avez tout dessus. Et puis, bientôt sur YouTube. Alors, c'est Papa Manga, si tu cherches lequel c'est Papa Manga, c'est papa-du-8 manga. Mais je n'ai rien posté dessus encore. Mais je vous l'annonce, grâce à Flo. Alors non, les vidéos avec mes filles en fond sonore, parce que vous ne verrez jamais mes filles en vidéo. Les vidéos avec mes filles en fond sonore, c'était les vidéos, la présentation de Maison Ikoku, Juliette Je t'aime, je crois. Et il y en avait une deuxième, et je ne sais plus laquelle c'était. Non, non, là, elles viennent de sortir, je les ai faites la semaine dernière avant Japan. Bon, allez voir, ce sont les dernières. Je suis comme ça, j'ai la main comme ça, je suis comme ça, j'ai l'air un peu surpris. Allez jeter un petit coup d'œil. Et puis si vraiment, vraiment elles vous plaisent, n'hésitez pas à les republier, bien évidemment. Dernière nouvelle pour ceux qui n'étaient pas là au début du live. Je ne serai pas en live sur les 2 prochains dimanches. J'en suis désolé, mais c'est juste impossible pour moi. Donc il y a 2 lives. Ta phrase avec les portes, elle est ouverte pour bien grandir. Ah, je suis content qu'il t'ait plu celui-là, Pixel. Je dois t'avouer que c'est aussi mon préféré de cette petite série, donc qui s'appelle le Kikadissa. Et vous verrez, ils sont tous numérotés. Je vous laisse là-dessus. Encore une fois, merci. Merci d'être là, merci d'être présent sur les lives. Malheureusement, merci Zekio pour le suivi. Malheureusement, eh ouais, chômage technique pour dimanche matin et le prochain, où je ne serai pas là. Et puis, si j'ai la possibilité, j'essaierai quand même semaine prochaine de vous faire un petit live. On va essayer de se débrouiller, mais j'avoue que je vous prépare quelques petits tournages qui pourraient être intéressants. Je vais voir en fonction des endroits où je suis, parce que je vais beaucoup bouger. C'est ce qui fait que je ne vais pas pouvoir liver dimanche, en fait. Je vais beaucoup bouger, c'est même pas des vacances. Et je vais quand même voir si je peux pas faire 2-3 plans pour 1 ou 2 vidéos dont j'ai l'idée. Donc, mais on verra ça, parce que ce seront des vidéos qui sortiront en septembre, du coup. Donc on verra ce qu'on peut faire. Alors, on se revoit, hein, je ferme pas complètement porte d'ici septembre, mais là, les 2 prochains dimanches, je ne suis pas là, je reviens après, et il y aura certainement 2 ou 3 dimanches en août où je ne serai pas présent non plus, mais rassurez-vous, il y aura une vidéo de présentation manga par semaine, à minimum, quoi. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt. Eh ben, ça va me faire tout drôle aussi, Komugui. Il ferme boutique, on va attendre dans la cave. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous invite à vous connecter à TikTok à 18h demain pour découvrir la Minute Barakamon présentée par des gens que vous appréciez ou que vous allez apprécier. Des gens à suivre. À bientôt. Bon doudou à tous. Bon doudou. N'importe quoi. C'est la preuve qu'il est temps d'aller se coucher. Bon dodo à tous. Et à très bientôt. Salut. Bon doudou à tous. Salut.